Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Bonjour, bonjour. Salut Eva. Ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos, quoi de neuf? Bonsoir, quoi de neuf? Tu sais, à Dawson Creek, les nouveautés, les trucs, ça pop de même, là, bam, 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 il y a du truc du neuf. Le matin, il y a quelque chose, l'après-midi, il y a une météorite, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, cet après-midi, quand je t'ai mangé, il y avait des orignaux. Hein, c'est ça le pluriel? Des orignaux, oui. Des orignaux. Des orignaux qui mangeaient Comme les des fougères puis festivals. nos champs. Excusez. Samouro. Pendant une Ouais. seconde, j'ai pensé que tu niaisais, puis là, je me suis dit, mais je pense que c'est vrai. Non. C'est pas vrai? C'était une blague. Tu avais bien là- guessé la première fois. C'est pas des Fait que- festivals, c'est des festivals. Fait que les orignaux, c'est une joke aussi? Non, Non, des orignaux, c'est pas c'est une joke. pas vrai. Excuse-moi, je I'm t'ai vraiment confused. mêlé pour rien, je m'excuse. Je suis confus. Des orignaux, c'est beau. Continue ton histoire. OK. À cause de toi, il va dire des orignales. Ouais, je vais continuer mes histoires originaux. Mais oui, donc les orignaux étaient dans la cour arrière, puis ils ont commencé à manger toutes les petites fougères là, de printemps, puis les champs de framboises. Puis à chaque champ de framboises qui était en train de manger, ma coloc était comme short-tu le shotgun, short-tu pas le shotgun, tu sais. Mais voyons. Hey, c'est des petites bonnes framboises, pareil. Puis tu sais, je veux dire, de l'orignal, la viande est pas pire aussi, là, tu sais. Yeah. Puis qui va le Oh savoir? my Il God. était sur mon terrain. Get out of my property! Tu sais, je veux dire, Ouais. regardez, là, c'est défendable. C'est. Je me suis Écoute, ça, senti en danger. Dis en C'est même la temps, Dans la réalité. tête. de toute façon, fallait que j'aille à l'épicerie, ça va être le pire deux coups. Ben oui, tu vois. Fait que, mais honnêtement, ce genre de truc-là, c'est quand même impressionnant. J'ai pris une petite vidéo de ça. C'est huge, des orignaux. Avec ton iPad. Ouais, ben là, tu vois, veux pas, c'était des orignaux, hein. Donc, c'était la mère et son kid. Fait que Ah. vraiment, si tu t'approchais, il y a un chien qui est venu leur japper ça. Leur changer ça, là. J'ai jamais vu un orignal essayer. Tu sais, t'as Un déjà vu orignal? Ouais, un orignal, pardon. T'as jamais vu un orignal. J'ai jamais vu un animal aussi gros que ça essayer d'écraser quelque chose. J'ai déjà vu un cheval essayer de piétiner. Là. Ouais. Mais l'orignal, la manière qu'il piétine, là, c'est beaucoup plus lent qu'un cheval. C'est vraiment long. On dirait que c'est en sous-ralenti. Là. Mais quand ça tombe, là. À le plancher, tu le sens trembler. C'est tellement lourd et grand. Là. Fait que là, le chien, là, il a fait ça, là, il a évité les pieds sans problème. Mais il a juste entendu le bruit aussi, puis il est parti en Japon. Là. C'est comme genre, hey man, je me serais fait pas par ça, tu serais coupé en deux. Man. Un Je coup, veux il dire, meurt. Mais c'est sûr que oui. Hey, Pour ça vrai, pèse là, combien, ça, un orignal? Non, mais j'avais regardé comme en ligne, là, puis je me souviens plus, là, mais c'est comme 7 pieds de haut, cette affaire-là, or something. Là. C'est Ouais. fucking Ben là, gros, si c'était une femelle, Un j'ai adulte, là. vu un mâle, il y a un mois ou deux, beaucoup plus grand que ça. Un mâle, ça fait peur, mais ça a l'air moins dangereux. Là, tu le sais qu'à son petit, là, tu sais que whatever tu vas faire, là, Ouais, elle va le défendre, là. charge. Uh-huh. Puis là, le chien il faisait peur en plus à l'enfant. Là. Il jappait spécifiquement à l'enfant qui allait se cacher derrière l'arbre. Puis le problème, c'est que l'enfant était bien proche du patio. Fait que là, quand la proprio a voulu comme dire, je vais y faire peur un peu là, pour qu'il s'en aille. Là. Je me Encore suis dit, que fais attention shotgun. que la mère, elle défonce pas le patio parce que le toit, il va nous tomber dessus. Hein. En tout cas. Oh my god. Je savais pas ouais, trop c'est comment vrai. gérer la situation, puis elle non plus. Mais c'est assez régulier. Eux autres, ils ont dit que ça fait une couple d'années qu'ils n'ont pas vu ça. Mais moi, qui est très souvent à la maison, j'ai vu ça, depuis qu'il n'y a pas de neige, j'ai vu ça comme une fois par mois. Là. Mais c'est-tu tranquille à Dawson Creek, mettons, là, versus la normalité? Je sais que t'es là depuis le COVID, là, mais est-ce qu'ils t'en ont parlé? Genre? Si d'habitude, il doit y avoir plus de mouvement peut-être à Dawson Creek, peut-être la tranquillité, ça attire la faune. Ouais, c'est une bonne question, mais il m'avait dit que c'était à peine plus vivant. C'était plus vivant dans, il y a quand même un petit peu plus d'affaires sociales, du monde qui font des barbecues dans les cours arrière, ce que là, il n'y a pas. Mais c'est une ville assez tranquille. Puis les animaux sauvages qui commencent à rentrer dans la ville puis qui chillent dans la rue, là, ils ont dit que c'est avant la COVID que ça commençait à voir. Ils ont rasé presque une partie de la forêt ou des champs, je pense que j'ai compris, pour faire un développement de maison. Je pense qu'il y a des animaux qui se sont pas habitués. Qui reviennent parce que c'était là avant. Puis il y a des parcs, des enfants qui jouent, puis des maisons. Puis ils mangent des fougères d'un champ. Parce que, je te dis, la maison où elle est située, on n'est pas loin de la forêt, mais on n'est pas à côté. Ils ont fait une couple de kilomètres pour venir manger spécifiquement son champ de framboises. Puis ça, ma coloc, elle le prend pas.
Ça, là, j'accepte pas ça. Hey! Si j'ai fait pousser, c'est pour les manger. Sinon, j'irai à l'épicerie et m'en acheter. Fait que tu viendras pas me voler, mon tabarnak. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'elle le dit. Mais ça, c'est quoi de neuf? Puis je peux te dire que c'est les trucs les plus excitants que tu vas voir ici, là. Je pense pas qu'il y a plus excitant que ça. Voir des orignaux. Mais c'est quand même impressionnant. Mais c'est impressionnant, ben oui. C'est Moi, j'en ai impressionnant. jamais vu en vrai, je pense. Mais Genre, c'est le max. j'ai vu à un moment donné un orignal empaillé, puis justement, c'était beaucoup plus gros que ce que je m'imaginais. On dirait que comme quand tu vois des photos, tu t'imagines pas que c'est aussi huge que ça, un orignal. Hmm. Mais j'en ai vu Ouais, un empaillé, c'est- mais je pense que j'en ai jamais vu un in the Un vrai? flesh, un vrai. Ouais, Je non, pense pas, c'est énorme. Tu n'as même pas besoin de le toucher pour deviner à quel point c'est lourd, là. Puis tu dis, si ça tombe dans mon char, c'est comme si une roche m'était tombée dessus, là, je meurs avec. Calisse. Miam. Mais Ah ouais, ouais, c'est Stéphane. énorme. Ouais. Mhm. Puis toi, Eva, ton déménagement, tu prépares ton déménagement, quoi? Moi, oui, je prépare un déménagement. Je déménage le 1er juillet. À Québec, Ouais, Fait que- à Montréal, c'est trop cher. Ouais, mais je déménage le 1er juillet, donc priez pour moi parce que ça va être toute qu'une tâche cette année. Comme on en avait déjà parlé dans les épisodes d'avant, la crise du logement à Montréal, cette année, c'est pas facile, puis tous les camions de toutes les compagnies sont déjà loués le 1er juillet, puis c'est Ah, mais juste ça, de la je te merde. confirme que sont C'est toutes loués les le 1er années. juillet toutes les années. Hein. Non, je le sais, mais c'est juste cette année, c'est juste particulièrement un char. Hmm. Puis c'est juste vraiment, vraiment terrible. Puis c'est ça, fait que c'est quand même vraiment stressant, c'est le fun, mais c'est pas grave, on va réussir à bouger pareil, là. J'espère. Le stress, c'est le fun? Non, mais en fait, moi, l'idée, genre, j'ai hâte de déménager parce que j'ai hâte à mon nouvel appartement, je pense que ça va être vraiment nice. Puis aussi, le processus en tant que tel de, mettons, faire des boîtes, défaire des boîtes. Moi, personnellement, ça me dérange pas tant, même je trouve ça un peu excitant, parce que je suis comme, oui, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, mais c'est toute l'organisation derrière ça. Tabarnak. Non, mais Une c'est des vrai, rares là. qui aiment ça, les Oui, déménagements. c'est vrai, mais je veux dire, c'est presque genre... Est-ce que c'est passé la COVID que ça, c'est quelque chose dans ta Ben non, vie, mais ou- j'ai jamais vraiment eu de... Genre, ça m'a jamais vraiment tant dérangé que ça, déménager avant. Comme je dis, genre, je pense que c'est comme un peu... Tu sais, il y a aussi des gens, là, dans la vie, là, qui aiment pas ça, les aéroports. Parce qu'il Ouais. y a trop de monde, c'est trop occupé, puis justement, il y a beaucoup d'étapes à passer, puis tu sais, des douanes, puis des affaires comme ça, puis souvent, Ouais. ça stresse les gens. Puis oui, autant que je vois cet aspect-là, moi, quand je suis à l'aéroport, je suis juste contente parce que je suis comme, waouh, il y a quelque chose qui se passe, waouh, je pars, waouh, je m'en vais à quelque part. C'est pas la même chose avec le déménagement. J'aime pas l'organisation derrière ça, mais en tant que tel, c'est le processus de prendre mes boîtes, puis de les amener, puis de le défaire, puis de m'installer dans une nouvelle place. Ça, je trouve ça quand même le fun, parce que je trouve ça comme, oh my La god, nouveauté. excitant, genre. Je sais pas. Et je sais pas ouais. comment t'es, toi, Eva, mais moi, quand je déménage, j'haïs ça déménager. J'haïs déplacer les meubles, j'haïs ici. En plus, très souvent, quand j'ai déménagé, dans les dernières années, j'étais avec ma blonde. Fait que c'est toujours mon ami qui se sacrifie, qui me dit que ça y fait plaisir avec un sourire, mais à l'arrière de la tête, il le fait par obligation Ça me sociale. fait plaisir. Ouais, puis moi, ça y tente pas pantoute, puis mes ex qui me disaient où les placer, parce qu'eux autres, évidemment, ils vont rien toucher. Faudrait Ouais. pas qu'ils se cassent le dos. Fait que, tu sais, pour les gars, c'est plate un peu, là. Puis surtout quand, en tout cas, mes ex, ils vous changent parce que j'aime pas la peinture, j'aime pas ci, j'aime pas ça, puis là, tu penses à tout ce qu'il faut que tu fasses pour déménager. C'est toi qui vas faire les meubles, c'est toi qui vas aller conduire la voiture, c'est toi qui vas aller la chercher, c'est toi qui vas tout faire ici pour quelque chose qui, toi, te dérange pas, mais qu'elle, ça y fait donc ben, c'est donc bien vivable. Mais, ouais, en tout cas, c'est pour ça que moi, je signe plus de bail, j'ai plus de meubles. Moi, j'ai T'as une valise. J'ai une valise. Je check s'il y a de la place sur Kijiji dans des places. Je loue une chambre, puis quand je m'en vais, je ferme ma valise, puis Let's go. je suis parti. Mais anyway, moi, ma question était plutôt... c'est pas une question, mais c'est mon commentaire. Quand je déménage, moi, j'aime pas ça. Ben, et je sais connais pas comment... personne qui aime ça, man. Je connais Ben, personne Val qui aime aime ça. ça. Ouais. Ben, Puis moi, j'ai oui. parlé à une couple d'amis filles, puis c'est pas si plate que ça. Ouais, mais le processus de déménager, je sais pas. Tu sais, Eva, t'aimes-tu ça, prendre les meubles ici puis les amener dans l'autre place? Je suis certain que non. Ben, Je genre, suis certain non, mais que non, je te crois pas. Une seconde. je vais pas dire que j'aime ça, mais honnêtement, ça me dérange pas vraiment. OK, c'est point valide. Moi, ça me gosse en esti. C'est ça. Mais Moi, ça me surtout dérange pas. Ouais, de là à dire, oh oui, j'aime ça prendre des meubles. Oh, Ouais, mon c'est Dieu, autre j'ai chose. chopé mon drink sur mes pantalons. Ah. Bon. Je vais- Pendant que tu te nettoies ça, continue ton point.
pendant que je nettoie ça, mais c'est parce qu'il faudrait que j'aille chercher quelque chose pour le nettoyer. Ah bon, ok, vas-y. Ah ben, calisse ton cœur. Bon, ben, en attendant, au pire, Philippe, dis-nous quoi de neuf, Non. je finirai mon histoire tantôt, ok? Ouais. Ah ouais. Non, mais parce que pour vrai, je trouve les déménagements, là, spécialement le 1er juillet, man. Y a-tu quelque chose de plus plate que ça? Là, t'as le stress. Hey, la dernière fois, c'était avec notre autre frère qui prend son bain depuis 6 mois. Lui, il fallait qu'il déménage le 1er juillet. On avait réservé un camion. On est arrivé. Le camion était censé le ramasser à 8 heures. On a attendu jusqu'à 10h30 parce qu'il y avait une file épouvantable, puis il y avait seulement une caissière qui était là. Puis on arrive, puis ils disent « Ah, finalement, le camion que vous avez réservé, je sais pas ce qui s'est passé, on n'en a pas. » Fait qu'ils nous ont donné un truc un peu plus petit, mais ils nous ont comme « Bon, on va vous laisser plus de temps, là, puis tout. » Mais tu sais, c'est parce qu'il fallait qu'on parte de Québec, puis qu'on aille à, genre, Rivière-du-Loup. Ah. Puis Québec, Rivière-du-Loup, c'est quand même peut-être me semble 2h30, genre, à peu près. C'est comme quasiment comme aller à Montréal, mais dans l'autre sens. Ouais. Tu veux pas faire 2 voyages de ça, là? Mais ça a tout rentré, là. Mais tu sais, Ok. on était quand même, Chris, on s'était dit 8 à 4, tu sais, pour ramener le camion, pour avoir le temps, tu sais, de chiller, prendre une bière, se relaxer un peu après que les meubles soient rentrés. Mais là, c'était le rush, là, parce que Chris, il est 10h30, mais il faut le ramener avant que la shop ferme, là. Mhm. Sinon, tu payes comme un extra de... C'est comme si t'avais pris 2 jours, là. Bah ouais. Fait que, genre, hey man, je déteste tellement, spécialement le 1er juillet. Puis d'ailleurs, là, c'est-tu moi ou je pense qu'on est juste au Québec qu'on fait ça le 1er juillet. Écoute, de ce que j'ai entendu à gauche et à droite, je suis pas prêt à parier. Ben, je suis prêt à parier, mais je suis pas prêt à dire que c'est la vérité pure. Je pense que la province de Québec est la seule place qui fait ça, sa planète. Même le reste du Canada le fait pas. Les États-Unis le font pas. Les pays d'Amérique du Sud, j'ai connu, ça fait pas ça. En Asie, ça fait pas ça. Tout le monde peut déménager quand il veut. Des fois, ils ont des bails, ils ont des certaines obligations, mais le bail commence pas automatiquement le 1er juillet. Il y a juste au Québec que ça fait ça. Puis il y a juste au Québec qu'il y a une petite conjonction le 1er juillet, man. Parce que les autres places, tu déménages quand t'es tanné ou que t'as fini ton contrat, que t'as commencé n'importe quand, tu sais. Ouais, c'est pour vrai, je trouve on Je se met tellement comprends de pas, là. trouble, là, parce que là, c'est le rush, là. Puis, tu sais, je regardais pour réserver des camions là, le 1er juillet. Puis, bon, il y a des compagnies qui offrent, là, c'est comme kilométrage illimité, mais c'est un peu plus cher. Ouais. Mais pour ces dates-là, ils l'offrent pas, le kilométrage C'est illimité. sûr Fait que que quand tu non. pars de... Fait que là, tu te dis, hey, tabarnak, il y a une assez de différence, là, entre partir le 1er juillet de Québec avec un truck de location jusqu'à Montréal, puis partir, mettons, le 15 juillet, là. Oh Mhm. my 15 juillet, god, là, les c'est deals. énorme en la différence. Man, c'est terrible, là. C'est parce que les autres, c'est comme la partie de l'année qui font la pièce, là. Ben, c'est Ouais. sûr Genre, que man, oui. on est vraiment abrutis de tout centraliser ça une seule date, man. C'est tellement un signe de pièce pour les compagnies, man. C'est fou. Ouais. Fait Ben, capoter, je man. comprends pas. Je sais en tout cas, on m'a dit ça, j'ai jamais double vérifié. Je sais qu'il y avait un contexte pratiquement politique à ça, parce que le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Fait que tu sais, tu peux pas fêter Ouais. la fête du Canada si t'es occupé à déménager. On a fait un point. Je veux que tous les Québécois soient occupés le 1er juillet pour Ben, jamais ben, avoir à célébrer ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Je trouvais que ça faisait du sens. Fait que je peux aller contre-vérifier, tu sais. Ok, ouais, mais c'est ça. on mais sait ça pas. se peut. Mais tu sais, ça expliquerait pourquoi c'est la seule province qui le fait. Tu sais, si tout le Canada faisait, ça serait pas ça. Mais il y a juste le Québec qui fait ça. Fait que quand on me dit ça, je dis, ah, Chris, ça se peut peut-être. Je sais pas. Si Mais, c'est vraiment ça, en plus, il y a un petit peu un côté symbolique au fait que tu déménages. C'est genre, on Ouais, calisse c'est ça. notre camp, nous autres. Ouais, c'est ça. Nous, on s'en va, on n'est pas content. Ouais, il y a ça. Honnêtement, je sais pas, mais ça a toujours trouvé du sens. Il y a du monde qui connaissent plus ça puis qui pense avoir la raison. Si vous avez vos références, shootez-nous ça. Hein? Puis Ouais, puis oubliez pas de on nous se shooter corrigera. vos sources parce que nous, on vérifie nos sources. Ouais, c'est ça. Nos sources. Mais j'ai vu dans un article qu'apparemment cette année, il y a plus de gens qui déménagent que n'importe quelle autre année depuis genre un bout là. Tu sais, Ben, il y a spécifiquement beaucoup, parce que beaucoup il y a- de gens qui tu déménagent peux être cette beaucoup année. plus critique de où tu habites, si des 3 rats dans la maison que t'as dans l'appart ou dans la maison Quand que tu tu pas passes vu avant. tout ton temps à l'intérieur, yes. Exactement. Quand tu passes Ah, toute agree. l'année COVID à l'intérieur, là, tous les défauts, tu les vois toutes. Là, tu sais. Fait que, Ouais, Ouais. c'est tellement vrai là. Oh mon Puis Dieu. je lance de quoi de même, là. Mais je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui ont peut-être des problèmes qui sont pas physiques,
Mais que changer, ça leur pense que ça va peut-être régler ou que ça va leur faire changer d'air. Ou, tu sais, il y a le côté changement aussi. Ben, aussi, je me dis, tu sais, dans le temps que t'avais comme une vie normale, tu sortais pas mal, tu sais, moi, c'était un peu ça, pas l'appart que j'ai présentement, mais l'autre, avant, quand j'étais célibataire. C'est genre, c'était juste pour dire que j'avais une place où dormir, tu sais. Je m'en crissais un peu, là, j'étais pas souvent chez nous. Fait qu'on s'en calisse, mais quand t'es confiné ou quand même, tu sais, maintenant, c'est une nouvelle réalité pour bien des gens, le télétravail, ben là, ça... Tu vas avoir un bon espace pour travailler, puis c'est... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, là. Ben oui. Imagine, là, il y en a, tu sais, maintenant, là, c'est genre, je travaille à la maison, mes enfants font l'école à la maison, hey, tu capotes-tu dans un petit crise d'appartement? Non, mais c'est ça. Mais moi, le pire, c'est que justement, c'est que c'était définitivement un critère dans ma recherche d'appartement. Puis une des raisons de pourquoi j'aime autant l'appartement dans lequel je vais déménager, c'est que dans la chambre dans laquelle je vais être, il y a un petit coin avec des fenêtres des deux bords. Ça fait comme la fenêtre est comme en coin, là. Fait que le coin de mur, c'est juste des fenêtres. Puis je vais pouvoir mettre mon bureau là, puis ça va être tellement bien pour étudier. Ça change tout. Là, la lumière, là, c'est terrible. Fait que c'est ça, fait que je suis comme, oh yeah, ça va être là. T'es-tu bien haut, genre, en termes de hauteur, des étages, ou bien? Je suis au deuxième étage. Oh, c'est un duplex, fait que c'est ça. Je suis au penthouse, baby! Je suis au penthouse de mon duplex. Au penthouse, c'est quelqu'un qui travaille dans un restaurant en étant aux études, là. C'est ça, c'est pas mal ça que tu peux faire, là. La suite, s'il vous plaît. Ouais. La suite présidentielle. Mais fait que ça, c'est la nouvelle d'Eva, mais ça, c'est pas vraiment quoi de neuf pour Philippe. Fait que quoi de neuf pour notre mêlée en chef? Ben là, toujours dans notre processus de maison, ben là, maintenant, c'est officiel. Ça va être le 15 juillet. On est bien content, c'est un stress de moins parce que présentement, c'était le bordel. Non, c'est pas le premier. Puis c'est justement, d'ailleurs, c'est la raison pourquoi nous autres, les vendeurs, voulaient que ce soit plus tard, là, le 15 juillet. Parce que il voulait passer la folie là, des camions et tout ça. Puis Chris, c'est vraiment pas imbécile. Là. C'est vraiment très très bien pensé. Puis tu sais, je veux dire, on le sait tous là, que le 1er juillet c'est de la merde, là, mais j'étais comme Chris. Ouais, je suis vraiment reconnaissant qu'il ait pris cette décision-là. Puis ça fait bien mon affaire. C'est juste que c'est un peu bizarre, moi, parce qu'après ça, il faut que je soulève mon appartement. Là aussi, ça, c'est ça, moi, quoi de neuf. J'ai fait des visites d'appartement. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça parce que moi, quand j'ai crissé mon camp de l'autre appartement avant, c'était des nouveaux propriétaires qui venaient d'acheter la bâtisse. Puis moi, j'ai juste pas re-signé. Fait que, tu sais, c'était à eux à chercher un locataire. Ouais. Là, dans l'appartement qu'on a présentement, vu qu'on s'est acheté une maison, nous autres, on avait déjà re-signé, tu sais. Ouais. Là, c'est à nous de chercher quelqu'un pour prendre le bail. Ouais. Fait que là, je mets ça sur Marketplace, on fait faire des visites, tout ça. J'ai eu affaire à plein de gens pas fiables. Hey, c'est-tu de la crise de merde? Faire des visites d'appartement. Là, tu sais, moi, je fais tout le ménage, genre, je m'arrange pour que ce soit impeccable. On prend rendez-vous, je dis, OK, à quelle heure tu vas passer? 13h, OK, parfait. Moi, je m'arrangeais comme si c'était une visite de maison, là, OK? Ouais. C'est genre, j'ai été acheter une grosse crise de bouteilles de Purell, des masques, je suis genre, hey, si t'en as pas, c'est pas grave, si je te fournis ça. Tu veux un petit café? Tu veux une bière? Quelque chose? Puis là, c'est genre, je m'en vendre mon appart. Je m'en vendre mon appart, là, tu sais. Puis... Mais il est beau ton appart en plus. Ouais, ben oui, mais tu sais, moi j'étais comme, tu sais, je suis pas inquiet, mais veux pas, il y a un stress pareil, parce que tu veux pas que ça niaise. Je veux avoir la réponse quand même le plus tôt possible, là, même si j'ai du jeu encore. Là. Oh. Fait que là, tu sais, je prends des rendez-vous, on niaise pas, go, les visites. Puis là, je setais des heures. Puis le pire, là, c'est ça. Tu sais, vu que j'ai fait beaucoup de visites de maison, je setais mes visites à 30 minutes d'intervalle, comme si j'avais... Comme si j'avais bien long à visiter, là, tu sais, c'était un crise de 4,5 avec 2 chambres, là, c'est pas vraiment un étage long, vu sur la mer. Ah, c'est ça. Vu sur un parking en gravelle. C'est de toute beauté. Il y a un vue sur le gazon à droite et le parking de l'autre bloc à côté. C'est incroyable. Mais là, j'étais comme... Je fais ma première visite, ça a pris 5 minutes, man. Je suis genre... Ah non, là, l'autre gars, il va arriver dans genre 25 minutes. Tabarnak, là. Fait que là, j'attends. Puis là, l'autre gars, il me dit, ah, bon, je vais être en retard. Puis tout, je suis vraiment désolé. Puis je suis comme, ah, tabarnak. OK, pas de trouble. Il arrive en retard, 15 minutes, 30 minutes,
45 minutes à 1 heure, man. Je suis comme, ouais, tu sais, c'est ordinaire pareil, là, quand que, tu sais, j'étais comme une chance que j'avais rien, là, cette journée-là, si faire visiter de même. C'était Mais des je pense heures, qu'en même puis- temps, après. Hey, genre, je dis 30 minutes, puis même ça sonne trop long dans ma tête, mais moi, je serais genre, 15 hey, minutes. fuck Mais, you, man. tu sais, je- Parce que pour vrai, tu te dis, t'es amis à 30 minutes d'intervalle, là, mais moi, quand je suis allée visiter des appartes, là, il y avait des gens qui faisaient des visites aux 10 minutes, là. Fait que t'arrives Ouais. t'arrives en retard, c'est ton petit problème, là. Bye, là. Je pense que- mais- Je pense que ça peut Mais- être plus long si tu cherches des. Excuse-moi de te couper. Je pense que ça peut être plus long si tu cherches un coloc. Parce que là, tu veux jaser un peu, tu veux savoir comment il est comme personne, etc. c'est Ça ça, se peut ouais. que tu l'invites à s'asseoir, puis tout le kit. Mhm. Mais savoir si tu veux prendre la part, puis t'as un esti de gros dégueulasse, whatever, je m'en fous. Ouais, moi, T'as-tu je l'argent veux- pour la prendre, prends-les, esti, tu sais, je serais pas avec toi, Ouais. là. En même temps, je veux pas, genre, pogner n'importe qui parce que nous autres, dans le fond, là, ça serait à nos frais, l'enquête de crédit des personnes. Fait que, tu sais, si Ah, je parle ok. au gars, puis je dis, hey, by the way, il y a une enquête de crédit, puis il a de l'air stressé, je vais peut-être faire, ouais, je vais peut-être prendre le prochain. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même, genre, c'était genre 110$ par personne sur le bail qu'il faut que tu payes. Ça Oh. me tente pas de. Ouais. Ça me tente pas de payer quelqu'un qui a de l'air inquiet de pas passer au crédit, là. Ouais, ouais. Parce Ouais, que, ouais, ça donne tu pas sais, full. j'ai rien ouais. contre toi, là, mais ça me tente pas parce que c'est moi qui paye. Hein. Fait que, Ouais, c'est ça. fait que, tu sais, ben, bref, c'est pas arrivé, anyway, là, mais on faisait plein de visites, puis plein de monde qui arrive en retard. Fait que là, man, à la fin, là, j'étais rendu écœuré, puis surtout, genre, il y a un gars, il me dit, hey, très intéressé pour ton appartement, mais j'ai pas le temps cette semaine, je veux venir samedi à 1h. Je fais, ah, parfait, pas de problème. À samedi 1h, moi, ça me va. En plus, j'ai laissé choisir l'heure. C'est pas moi qui a dit vers Ouais. 1h. C'est lui qui me dit 13h. Je fais parfait, tout. Ma blonde, on a fait tout le ménage aussi. Le gars, je le texte, je dis, hey, écris-moi, genre, quand tu vas être arrivé, je vais aller t'ouvrir. Pas de réponse. Après 45 minutes, là, je commençais à pomper. Là, je commençais à être pas content en esti. Puis là, ma blonde, elle a, regarde, on s'en calisse, là, on s'en va. Là, on va faire de quoi, là, de notre journée. Puis s'il t'écrit, ben, reste coudon. Ils Il ont- viendra, ouais. alors On qu'on va va le lui chier. dire, là. Ah, on revient, je sais pas, à 4 heures, puis tu reviendras, Chris. Ben, le gars, il m'a jamais réécrit, man. Fait que j'étais content en esti d'avoir fait de quoi de ma journée, là. Ouais. Mais Très j'étais. j'espère. Hey man, ça là, je trouvais que c'était un manque de respect incroyable. Man. Puis j'étais là, plus jamais. Le prochain coup, je te dis, tu me dis tu veux venir visiter, parfait. Écris-moi quand tu pars de chez vous pour t'en venir. Je vais pas t'attendre sur mon divan, là, faire semblant que je me divertis tout seul à la maison, man. Je vais juste attendre pour te faire visiter, tu sais. Viens, on est Ah bien oui. dans mon Viens, appartement. bien, on est bien, 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 bien. comment on s'amuse. Ah non, man. Ah, j'étais pas content. Finalement, ben, il y a une étudiante là, qui m'a écrit. Elle, c'était proche de l'école, puis tout. Fait que c'était parfait. Fait que Chris, on est bien content. Pour l'instant, en tout cas, c'est plus à suivre. À ce que Ouais. je auquel aussi, mais je pense pas pour vrai. Elle avait de l'air bien sérieuse. Fait que on va voir ça. Mais ça, c'était ma semaine un peu de merde. De merde. Merde. Ouais. Hey, pour vrai, là, les visites d'avortement, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Là. Mm. Puis c'est vraiment de la merde. C'est de la merde. Le monde s'en calisse. Tu sais, c'est là que j'ai fait comme. Ouais, ok, c'est pas une visite de maison. Là. Tu sais, moi, j'ai été acheter du Purel puis tout. Là. J'aurais dû m'en calisser, man. Faire genre, esti, bring your own Purel, esti de pauvre. Ton masse. Oublie-le pas, ton crise de masse. Ouais, tu veux quand même tu sais, mettre toutes les chances de ton côté, mais ouais, il y a un petit. Hey, moi, je manque de vendais mon respect, appart. quelque Là. Moi, je Ah, vendais mon ouais. appart. Hein, Ouais. voulez-vous... j'ai acheté des sandales. Vous pouvez les garder après. Oh mon dieu. La totale, là. La totale. Il y Un a bol de chips dans le centre. Avec les beaux gros doigts propres, si ça veut pas tout en même temps. Fait que c'est pas mal. La saveur. Ouais, C'était pas mal ça, pire. ma crise de la semaine. D'accord, les semaines. Ma crise de la semaine. C'est dommage, il se passe pas nécessairement des trucs ben flyés en ce moment, mais je pense que là, Yeah. le futur proche, là, Yeah. on va faire un petit quelque chose qui va devenir des nouvelles plus Hey, moi, qu'intéressantes. J'ai assez hâte d'avoir ma maison puis de me crisser une petite pataugeuse en arrière, là. Avec de l'eau frette. Avec de l'eau frette. Hey, c'est chaud, je te jure, c'est chaud. Il y a le soleil, là, il fait chaud.
Non, c'est pas chaud aussi. Dès que tu mets ton pied là-dedans, tu regrettes instantanément ton choix. Tu dis, j'aurais dû m'acheter une grosse calice de piscine chauffée. Mais non, aussi, encore avec ta pataugeuse. Ok, une pataugeuse, c'est une piscine pas réchauffée? Non, une pataugeuse, c'est, tu sais, les petites crises de piscine gonflables là, pour enfants. Pour enfants. Ouais, c'est ça que je me disais, pour patauger, c'est-tu? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Genre, toi pis moi, on rentre juste en position indien, là. Tu t'es assis à terre dans la piscine, l'eau là, les tombe, jambes là. croisées, tu peux L'eau pas t'allonger les jambes. Ouais, l'eau déborde tout de suite. L'eau déborde tout de suite, t'es sépine, pis tu regrettes instantanément de peut-être acheter une piscine chauffée. Hey, c'est sûr que si t'inventes quelqu'un, t'invites du monde à un 4 à 7, si masque, c'est que- pataugeuse, bière dans main droite, Masque pataugeuse. ça va Ah être ouais. plate vite. Mais remarque, tu me donnes des idées. Chris, je pense qu'on va se faire barbecue pataugeuse cet été pour fêter ça. T'en as pas? Chris, oui. En attendant que tu te fasses installer ta piscine, parce que tu seras certainement pas le premier cet été qui va se faire des affaires de même, man. Hey, moi, je pense je que sais cet été, pas, là, je- les piscines, ça doit rouler. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, excusez-moi, mais je me disais, hey, partez égal, partez avec un horaire. Hein, Eva, tu te souviens-tu, tu faisais ça? Un party avec un horaire. Oui, C'est-tu ça, c'était quand plate, j'étais ça? jeune. Ça, c'était quand j'étais Ouais. jeune. Ben ouais, elle faisait un horaire pour son, son party. Peut-être, Mais si, c'est parce mettons, que c'est parce que c'est ça arrivé qu'ils faisaient dans les 8 heures. films. Hein? C'est ça qu'ils faisaient dans les films. Ouais, mais je veux savoir, c'est qui la personne au Québec qui fait ça, des parties avec un horaire? Je sais pas. C'est peut-être plus qu'une personne, là. Moi, Ben, je pense que c'est pas... Je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est. Excuse-moi de te couper, Marcos. Mais je pense que c'est plus. Dans les trucs comme plus formels. Tu sais, par exemple, s'il y a une réception pour quelque Un mariage. chose, mettons, vin genre fromage. un mariage ou pour tu sais, quelque chose juste de plus important, j'ai l'impression que là, oui, ok, arrivé à telle heure, puis à telle heure, il y a telle activité, whatever. Surtout s'il y a beaucoup de gens, je pense que c'est bien d'avoir une organisation, whatever. Mais pour un party entre amis, là, genre, oui, Un à party de filles de 6 ans. à 7h30, on mange des canapés. C'est genre, ok, c'est assez, là. Genre, Puis on calme-toi, aime esti. ça. En Puis on aime parenthèse, ça. c'est À ça fait partie- 7h45, on dit à quel point on aime ça. T'aimes Dégustation. ça? Pas vraiment. Ben, c'est parce que c'est écrit sur l'horaire. Tu sais, t'es supposé aimer ça, là. Dégustation de Krusty Lays, 50% moins de sel, à 7h15, à 10h, parce que Chris, hey, on n'est pas des malades, on boit pas trop de bonheur. À 10h, on boit du croche aux fraises. Mais Et au raisin. à quel point j'étais. Genre, comment ça, tu sais ça que je faisais des horaires à mes parties, toi? Ben, je me souviens parce qu'on avait tellement ri, moi pis Gab, parce que... Bon, ben, il y avait Gabriel. ta gueule. Ouais, non, moi pis Gab, ben, nous autres, on était les complices, les complices parce qu'on habitait... Ben, on habitait. On couchait dans la même chambre là, quand on était jeunes. On partageait une chambre. On fait que habitait toutes les dans le conneries- même habitacle. Ouais, c'est ça. On habitait dans le même 1,5, là, tu sais, ça avait l'air. C'était pas un 1,5 parce qu'il n'y avait pas une toilette air ouverte dans la cité. C'était pas une cellule de prison, dans le fond, ça, je suis en train de vous dire. Mais on était dans la même chambre, puis fait que on faisait toutes nos conneries ensemble. Puis je sais pas trop quoi, on était tombé sur la feuille d'invitation à la fête d'Eva, parce qu'elle avait écrit plein de cartes pour ses amis. Puis on avait crissement ri de ça. Parce qu'il était écrit que c'était genre, mettons, je dis n'importe quoi, mais c'était à peu près ça. Là. Mettons, 8 heures, arrivée, réception, genre, on va boire du croche à l'orange, aux fraises, orange, fraise, raisin. Selon votre goût, après ça, à midi, dégustation de roteux avec chip C'est Lay's. sûr, Mais- c'est écrit noir. Elle avait quel âge, à peu près, quand t'as Euh, ça, te souviens-tu? Mais honnêtement, je pense que j'ai fait des trucs de même. Début primaire, maternelle, début primaire. Mais je pense. Ben ça, non, J'étais très jeune. Ouais, je sais pas, Ça, là, honnêtement, t'étais très là, jeune. j'aurais pu faire des affaires de même me connaissant jusqu'à l'âge de 9-10. Mais, Ouais, c'est, mais c'est- je ça, pense c'est que un c'est peu, plus jeune. pour moi, c'est super spécifique, mais d'un peu comme presque jouer à la vie. Tu sais, c'est imiter les adultes. Imiter Ouais, les ouais, adultes. vraiment. tu sais, Ben, c'est comme elle dit, elle voyait ça dans les films, tu sais. Moi, Ben je ouais. trouve ça incroyable. là. Ouais, dans Mais un tu sais, film où, genre, tu sais, moi, quand j'étais jeune, genre, je jouais mariage. beaucoup au jeu de, mettons, Barbie.com ou genre MyScene. Genre, en tout cas, j'ai l'impression que plus. My des- Scene, c'est quoi My ça? Scene, me mais dit ça, fuck mais all. ça, honnêtement, je pense que c'est vraiment presque juste des filles qui vont comprendre, malgré qu'on sait jamais, mais presque juste des filles qui vont comprendre. Mais c'était comme une gang de filles qui étaient amies, c'est des personnages, puis il y avait des jeux, là, whatever. Mais ça, ce que le truc, c'est que je me souviens qu'à un moment donné, pour vrai, le pauvre papa, genre, j'en reviens pas qu'il
qu'il genre go along with it, là, mais à un moment donné, je l'avais genre harcelé parce que je voulais faire une recette qu'il y avait sur le site de MyScene, puis ça s'appelait, je m'en souviens encore, des pizzas paparazzi. Puis genre, c'était littéralement juste des fucking genre mini pizzas, genre... Il aurait pu juste appeler ça mini pizza, mais non, c'était des pizzas paparazzi. Puis moi, je voulais les faire, puis papa l'avait fait avec moi parce que, je sais pas, I guess, il trouvait que je faisais de pitié, silence à tous les pères qui ont des jeunes filles qui veulent faire des pizzas paparazzi. Ouais, c'est ça. Tabarnak, ta merde. Ouais, mais là, je spécule aussi un peu, là, je sais pas à quel point, mais je sais que t'étais entouré de 3 gars vraiment pas classe avec le papa. Fait que, tu sais, quand t'avais des petites activités, puis t'étais peut-être un peu plus, je sais pas, fifé, j'aime pas dire ce mot-là, peut-être qu'il essayait de t'encourager là-dedans un peu, faire ce que t'as envie. Pas nécessairement, parce que sinon, si tu fiais juste que nous, ce qu'on faisait, là, ben, tu sais, on t'aurait brassé à coups de batte de base, puis ouais, c'est ça. Il disait, tu sais, on va l'encourager là-dedans, elle fait des petits trucs différents, là, on la laisse vivre, tu sais, je pense qu'il y avait ça un peu, là. Mais je sais pas. Mais ouais, c'est ça, je joue beaucoup à des trucs de Barbie, MyScene, Polly Pocket, particulièrement. Polly Pocket, je me souviens. Puis... Oui, c'est Polly, je m'en souviens juste parce que je pense que quand t'allumais le site web, si ça venait sur avec du mauvais son, là. Ah ouais, MP3, mauvaise qualité, là. Ouais, mauvaise qualité, si sur repeat tout le temps, à chaque fois que tu revenais sur le menu principal, terrible. Si en 2 chaque jeu, t'avais ça, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que, mais c'est parce que dans ces affaires-là, souvent, c'était genre, oh mon Dieu, genre, est-ce que tu viens à ma boom? En donnant une invitation, puis tout. C'est toutes les affaires de même, là, genre, j'organise le party du siècle, tu sais, genre. Puis le pire, c'est parce que je trouve ça drôle, parce que, ben, je sais pas, peut-être que c'est plus la culture américaine, peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que, comme, ici, je sais pas, genre, j'ai l'impression que personne qui fait actually des vrais gros parties full organisé avec full de budget, puis des affaires comme ça, genre... Les ados font pas vraiment ça, là. Ou peut-être que c'est une affaire de classe sociale, je sais pas. Écoute, je sais pas, mais c'est ça qui me montrait dans toutes ces affaires-là, Barbie, MyScene, Polly Pocket, tous les films de filles que je regardais, c'est tout le temps comme, tu voulais être invité à ce party-là, genre que la personne avait fait des invitations et tout, puis je sais pas, puis on dirait que je voulais projeter ça dans mes parties, même si j'avais genre 2 amis qui venaient, là. J'étais genre, ah oui, c'est le party du siècle, populaire. C'est la boum du siècle! Ouais. La boum du siècle. Déjà, en plus, c'est traduit français de France. Je pense souvent, que ouais, c'est normal. Amène ta propre liqueur chubby, tu sais, là, les petites Amène ta propre liqueur chubby pour la boum. Pour la boum. Ta propre liqueur. Attends, je t'ai amené un petit cadeau pour l'invitation, une petite bouteille de chubby aux fraises. C'est ta sorte, je sais que c'est ta sorte. Ouais, c'est ça. Avec des ringolos. Mais tu sais, ça, c'est un peu gênant, mais c'est pas tant niaiseux, là. T'as-tu fait quelque chose qui était plus comme une connerie dans ces temps-là? Tu fais, oh mon Dieu. Des conneries que j'ai faites. Ouais, là, 8-9 ans, là, ça me fait penser parce que, justement, comme Philippe, il disait, là, lui, il était avec le mêlé qui prend son bain en ce moment et tout le temps. Et bon, eux autres, quand ils prenaient pas leur bain, ils ont été ensemble comme une... Il dit que c'est pas une cellule de prisonniers. Ben oui, c'en était une. C'en était une. Ça sentait pareil, ils se rentraient pareil, puis le père les rentrait dedans comme des prisonniers. C'est une cellule de prisonniers. Mais il y en avait des plans qui se passaient là-dedans, là, des petits rires... comment t'appelles ça, complices, puis tout ça, là, il y en avait des affaires. Vous autres, il y avait pas... Moi, j'ai une question que je l'avais posée beaucoup plus tard. J'ai dit, Chris, vous autres, quand vous êtes arrivés à l'adolescence, vous vous masturbiez comment? Vous vous regardiez ici, vous vous dites... mon Dieu, c'est de vrai! 7 à 8, étiez... c'est à moi, tu sais, parce qu'ils ont vécu là-dedans jusqu'à 16. Ben, je veux répondre à cette question, parce que c'est vrai, j'ai jamais pensé à cette question-là avant. Maintenant que tu le poses, je suis extrêmement curieuse. Please answer. Peut-être que je vous ai feinté, hein? Mais tabarnak, des toilettes, ça existe, hein? Puis on t'aiderait à côté. Mais c'est plate de devoir aller aux toilettes. Ben oui, mais c'est quand même moins awkward que de crasser à côté de ton frère. C'est ça. Tu regardes. Inquiète-toi pas, continue à faire ce que tu fais, là. De toute façon, je vais me cacher dans les couvertes. Fais comme si j'étais pas là. Il respire fort, si non, c'était pas ça notre stratégie, non. C'était genre, je vais prendre ma douche, puis souvent les douches étaient longues, je pense que... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il me chiait dessus. Si ta douche est donc bien longue, moi je peux faire ça dans ma chambre, là. J'ai pas besoin de prendre des longues douches. Fait que là, fallait qu'on se dépêche, hein. C'est comme, si go, parce que... Là, j'ai juste qu'à ce que mon père varge dans la porte le plus fort possible, puis il fait « Attends, ah, eau chaude, tabarnak, c'est pas gratis! »
Là, tu fais, ah oui, ça va, je voulais être propre. Ben écoute, même s'il le suspectait, hein, parce que, écoute... Il était pas imbécile. Il y a Il des sages, suspicionnait. hein. Il est sage, il y a du véhicule, père. Fait que... Il Il savait toutes ces choses-là, mais il n'y avait pas de confirmation. Puis c'est certainement pas moi qui aurait dit « T'as crissement raison. » Dans le fond, laisse-moi donc me varger dans la douche, puis... Oh my god. Ouais, effectivement. Fait que ça, c'est comme ça. T'as bien raison, mais je partage une chambre avec un de mes frères. Fait que tu sais, hein? Si tu veux qu'on fasse ça, si câlisse. C'est vrai. Ça, c'est un luxe que vous avez définitivement jamais eu. Non, vous il y a autres, dans juste ce temps-là, les plus jeunes. il y avait Marcos dans sa chambre à côté avec son lit double tout seul. Nous autres, on avait nos lits simples de prisonniers. Il manquait juste l'uniforme. Ben non, c'est pas vrai. On faisait pas pitié quand même, mais c'était drôle. Comment tu t'es senti la première fois que t'as eu une chambre à toi tout seul, Philippe? T'avais quel âge? Non, pour vrai, là, j'étais content, mais je dois avouer que je me suis ennuyé de Gab. D'avoir Parce que quelqu'un dans ta ça faisait longtemps. Là. Nous autres, là, dans le fond, on a déménagé là en quelle année dans cette maison-là? Ben moi, je me sais que moi, j'avais 5. 2002. Fait que toi, tu devais avoir 8, Philippe. Ben, en troisième année, t'as quel âge? Gab avait 9. Ben c'est ça, 8 ans. Moi, je me souviens de Ouais, l'année, j'avais c'est 8 2002. L'été de 2002. Ok, c'est ben, regarde, c'est ça. De 2002 jusqu'à mes 18 ans, genre. Shit, quand même. Fait que, ben, puis j'ai pas été avec Gab jusqu'à mes 18 ans, là. Ouais, mais, On mais était vous ensemble dormiez jusqu'à ensemble 16 avant ans, je aussi, pense. là. Avant cette maison-là, vous étiez quand même dans la même chambre, vous autres, là. Ben, Sur un lit Ouais, superposé. ouais, c'est vrai. Mais Vous on avez est toujours ouais, dans le été fond. ensemble. 16 ans, man. On était ensemble pas à peu près 16 ans parce que je me dis, tu sais, je sais pas, moi, quand j'étais poupon, j'étais... Ouais, ça, je sais pas. Quand j'étais un bébé en cours, quoi, tu sais, je m'en souviens pas, j'étais où, moi? Non, mais pour vrai, genre, je sais que poupon, c'est un vrai mot, mais ça me fait tellement rire à chaque fois. Surtout quand ça sort de ma bouche. Ah ouais, surtout, poupon, ouais, de quoi. ta bouche. Un poupon. Mais il Mais, était que poupon. Mais je me souviens très bien. Ouais, non, vous dormiez ensemble. Il y a juste eu moi qui a eu une chambre à part, puis Ouais, Eva, moi parce aussi. que c'était la dernière, puis une fille, tu sais. Fait que Ouais. je pense qu'il avait essayé de faire un petit effort. Mais ouais. Vous autres, vous étiez tellement proches en âge aussi. Il y a ce petit En plus, c'est facteur-là. ça parce que vous avez juste comme 1 an et 3-4 mois de différence, genre. Gros max. Ouais. à peu près. Même pas tout à fait 1 an et demi, là. Non. Genre, Non. vous êtes vraiment proches en âge, fait que j'imagine que ça allait de soi que s'il y avait des gens à mettre ensemble, c'était vous autres, mais... Ouais. Ouais, Fait que ben, t'as ressenti le manque, vrai... t'étais genre, you Gabin! Ouais, ben, c'est parce que c'était comme... Tu sais, mettons, souvent, je regardais la TV, je riais fort, puis je disais des... Tu sais, je parlais à quelqu'un, tu comprends? Ben là, j'étais tout seul, j'étais comme ça aurait été drôle si Gab était là, s'il aurait trouvé ça drôle. c'est donc bien Mais cute. il était pas là, tu sais. Mais- Ouais, mais moi je me souviens très bien que quand Gab il commençait, veut pas, il y a juste 1 an et quelques, mais tu sais au secondaire, 1 an ça paraît, là, tu sais, entre secondaire 3, 2, c'est une grosse game. Puis je me souviens que quand Gab il essayait de sortir un peu plus avec ses amis puis tout le kit, des fois il revenait pas dormir à la maison. Puis notre père, il cognait des fois à ma porte puis il disait « Ok, à soir, Gab vient pas. » Je dis « Ça me touche en quoi ça, tabarnak? » Puis il disait « Ben, Philippe, est-ce qu'il peut dormir dans ta chambre? » Hein? Ben, il se sent un peu seul. Puis il venait dormir dans un lit à côté juste parce que l'autre frère était pas là. Puis c'était bizarre pour C'est lui. bien puis- triste! Fait que, ben, moi, ça me dérangeait pas, mais je comprenais pas. Tu sais, parce que moi, je comprends pas. Moi, j'ai toujours été tout seul. C'est correct tout seul. Il y a pas de problème tout seul. Il est tout seul, Chris. Il devrait en profiter qu'il se verge, esti. Non, il voulait dormir avec quelqu'un. Ouais, il est Parce comme, que- ah, Parce que lui, si. il était dans une autre ambiance complètement, puis ça sortait de sa zone de confort un peu pas. Tu sais, quand t'es habitué, t'as toujours grandi avec ça. Il a connu quelque chose, une relation de... Il rire avec un frère qui Depuis ça fait qu'il 15 était minutes qu'il poupon. dort. Ouais, Depuis que j'étais poupon. Mais regarde, c'était sa douce moitié, c'était presque moi, des Gab, jumeaux. on se changeait nos biberons assis dans nos lits. Dans nos petites cages, là, tu sais, il y a des barreaux après ça, là, c'était malade. Dans nos enclos respectifs. Mais, non, mais tu sais, avec Gab, je me souviens, nous autres, là, l'heure de coucher avant, genre, nos 12 ans, facile, c'était genre 9h max. Puis, je me souviens, il y avait la lutte. Puis moi, on avait des amis à l'école, au primaire, qui écoutaient la lutte. Puis c'était plus tard que 9h. Si je me trompe pas, c'était genre 9h30, 10h, là, la lutte. Puis, tu sais, nos chums, ils tripaient, puis c'était du monde qu'on trouvait comme cool, fait qu'on voulait comprendre de quoi qu'ils parlaient. Fait que, tu sais, mon père, il arrivait, il disait « Ok, là, ferme la TV, là, c'est l'heure de dormir. »
On fermait la TV, puis là, nous autres, on... des petits chuckles d'enfants, des petits tabarnak. Puis là, si on n'avait pas de télécommande, nous autres, dans le temps, c'était des grosses TV qui faisaient... Avec des boutons. Quand t'es Vous aviez la vieille TV aussi. Ah ouais, man. Vous avez tous les restants. Ça réveillait tout le monde quand tu l'allumais, puis c'était pas parce que le son était fort, c'était juste un bouton. Tata, qu'est-ce que c'est? Fait que là, on l'allumait, on crissait à la lutte, mais mon père, il est pas cave, c'est sûr qu'il nous entendait, man. Puis là, on checkait la lutte, les prises qu'il faisait, puis on se battait, nous autres, dans le lit, puis on essayait de faire des prises, man, puis tout, puis... T'entends ça, sur les, voyons, les ressorts, genre du... Là, on sautait sur le lit. Là, mon père arrivait, on partait à la course, on fermait la TV. Toc! On allait se coucher. On fait semblant de dormir, pis tu respires fort, encore essoufflé, là. Le petit enfant stressé. Chris, il le sait, on dormait pas, là. Il était là. Hey, tabarnak, je sais, tu veux coucher qu'on laisse. Oh my god. Demain, il y a de l'école. Ben, on dormait. Qu'est-ce que On tu dormait dis? en sueur, en respirant fort. Qu'est-ce que tu dis? Ah, moi je dormais, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Puis genre 2 secondes après qu'il ferme la porte, on partait à cause. Tatac! On rallume la TV. Puis tu sais, enfant, on dirait que je réalisais pas que... Tu sais, t'as comme le petit faisceau de lumière en dessous de la porte, là. C'est pas juste le son qui va te faire spotter, là. Fait que Chris, il le savait, c'est juste genre, au pire, essaye de... Surtout les... Tant qu'à faire le mal, fais-le bien. Si, fais-toi pas pogner, Chris de casseur. Ouais. Moi, je me faisais moins pogner que vous autres, mais moi, j'avais une télécommande pour ma TV. Ouais. Mais toi aussi, en tout cas, l'angle, comment c'était fait ta chambre? Ouais, c'était plus plus moins la difficile. lumière en dessous de la table. les petits trucs, Moi, hein, moi, ça devait pas paraître si je le faisais parce que... Moi aussi, je tournais ma TV en angle, d'ailleurs, opposé à la porte. Comme ça, il y avait Pour que zéro le lumière. reflet de that la was smart. lumière. Ouais. Ouais. That's smart. Mais, Hey, ouais, tu trouves bref. des trucs, hein? Mais en tout cas. On a crissement fait des conneries, nous autres, étant jeunes, moi pis Gab. Je me souviens, on avait un gun à pétard. Ben, non, c'était pas un gun à pétard. C'était genre un gun comme des guns à lever action, là. Je sais pas si tu connais ça, là, les... Les fusils à plomb? Ah, tu sais, les lever action, là, comme les guns de cowboy, Ouais, là, que tu coques, là, clac, clac, Ouais. de même. Je me souviens... Ben, en tout cas, c'est comme une Winchester, là. Ouais, moi, je vois c'est quoi. C'est à chaque fois que tu tires un coup, faut que tu recrinques, là. Ouais. Puis Chris, quand t'es adolescent, man, genre kid, t'es cave en tabarnak, tu comprends. Comme, on dirait que t'as aucune... genre... Tu comprends pas les conséquences que ça peut amener, tu sais, bref. Je vais m'expliquer. Raconte-toi une de même, histoire. là. On était, moi et mon frère, on s'était acheté un gun à 5$. Hey, ça, c'était de l'argent parce que d'habitude, on allait acheter des guns à 1$. Là, 5$, c'était comme... On cote-tu pour en acheter un? Ouais. Et en plus, il y avait une sling en plastique, lui, genre une genre d'affaire pour la mettre à l'épaule, là. Ouais. Hey, c'était fancy, ça, 5$. c'est-tu? Oui, puis c'était à pétard à rapport de ça fait du bruit. Puis nous autres, on trouvait ça plate qu'il y ait des bottes oranges, fait qu'on l'a enlevé, les bottes oranges. Puis on avait ouvert la fenêtre de notre chambre, du bord de mon lit, qui mène vers la rue. Puis on faisait semblant de tirer du monde avec un gars de pétard, tu sais. T'es comme, toi, tu trouves ça hot juste parce que t'es dans ton monde aussi, puis tu te dis, dans ah, ta c'est... bulle, là. Mais le gars, il entend tant, puis il check, puis il y a C'est un pas gun, orange. pas de bout orange. Tu sais, il savait que c'était un gun à pétard, là, Chris, là, ça n'est pas tant fort, mais le gars, il fait un saut, puis il voit qu'on y vise un gun dessus, c'est sûr qu'il trippe pas tant, là. On était là, hey, mon tabarnak, je vais appeler la police, c'est ce type, tout. Puis là, on était on riait, mais tu sais, tu te dis, ouais, c'est qui va avoir la merde? C'est papa, là, probablement. Ben ouais, Après ça, il ça va... vous t'habite en esti, tu tires de ta chambre. Ouais, c'est ça. On se cache même pas, man. On tirait direct de notre fenêtre, puis on était comme, ah, tu viendras nous chercher. Il y a y a juste juste des des- calices. Ding dong, ah, fuck, qu'est-ce que tu es dans la merde? Hey, c'était pas en plus, c'était pas loin, là. Il pouvait Ah, facilement... ouais, non, c'était pas grave, c'était pas grave. Ouais, pis tu sais, c'est ça, tu sais, jeune, tu penses pas trop aux conséquences, pis tu sais, comme ça, honnêtement, je pense pas qu'il serait rien arrivé de grave, même s'il avait appelé la police, peut-être qu'il serait venu nous avertir, genre, ou peu importe, mais tu sais, jeune, tu le sais, Samy, puis aussi, on dirait que c'est comme, ah, c'est pas grave, ça va pas m'impacter moi, ça va être genre mes parents. Tu sais, mon père, des fois, il nous le disait, là, hey, là, tabarnak, si tu fais des conneries, là, c'est moi qui vais avoir la merde, pis tout, pis t'es comme, ouais, tu sais, ça sera pas si grave que ça. Ben, Ouais, tu réalises peut-être- comme pas.
Tu sais, papa, il aurait pas eu un dossier criminel à cause de nous autres, mais il aurait peut-être eu des amendes puis des shit, puis tu sais, t'as pas envie de... Tu sais, en tout cas, on n'a jamais été très loin dans nos conneries, là. Mais, tu sais, mettons, t'as un enfant qui est bum un peu, là, ça peut mener jusqu'à des affaires de famille d'accueil puis tout, là. Mais regarde. Ouais, je sais pas si vous seriez... là. Ouais, non. Je sais pas vous autres, là. Mais, vous autres, c'est quoi, genre, comme les pires conneries que vous avez faites quand vous étiez jeune? Qui vous vient en tête, là, vite de même, là? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours été un enfant assez tranquille, là, assez calme, mais il y a des trucs pas spécialement intelligents que j'ai fait. Puis, fort probablement, j'aime faire la différence entre comme ignorant puis inconscient. Puis je dis pas que c'est la vraie définition dans le dictionnaire, mais la manière dont je le vois, c'est quand t'es ignorant, tu le sais juste pas. C'est vraiment zéro malice. Quand t'es inconscient, tu le sais, mais tu réalises pas à quel point c'est pas bon, genre, tu sais. Moi, c'est ça ma différence à moi. Entre un ignorant et un inconscient. Puis il y a plein de trucs que j'ai fait inconsciemment. Où tu sais que si tu fais ça, c'est pas une bonne idée, mais tu le pèses vraiment pas bien dans ta balance, dans ta tête. Les conséquences. Les conséquences, c'est ça. Comme ce que toi t'as fait, c'était pas ignorant. Tu le sais qu'il peut avoir... Mais tu sais, c'est inconscient. Ouais, c'est genre... C'est quoi? Au pire, viens me chercher. Parce que je suis dans ma chambre chez nous. Tu sais, je me suis même pas caché. En sécurité. Ouais, non, c'est ça. Moi, je dirais... Tu sais, il y a sûrement plein que j'oublie, qu'il faudrait que je pense un peu plus, mais je sais que au primaire, moi, je faisais du cirque. Je faisais du cirque pendant un bout. Ouais. On m'avait fait... Ouais, je pense que j'avais fait un peu de danse. Quand j'étais vraiment, vraiment kid, genre 3, 4, 5 ans, on m'avait essayé de me faire chanter. Puis quand le monde m'applaudissait puis disait bravo, ça me faisait pleurer puis ça me faisait shaker dans mes culottes puis je pissais dans mes culottes. Fait que je voulais plus chanter. Fait que je voulais plus chanter. Tellement relatable. Moi, c'est encore ça à 23 ans. Ouais, là, moi non, là, mais remarque, je chante plus si soit de un, je suis pas dans la douche, ou deux, dans un karaoké avec des inconnus. J'aime ça chanter avec des inconnus quand je sais plus et où ma droite puis ma gauche, tu sais, ça c'est mal. Yeah. Souvent, le micro qu'on me donne, on le déconnecte tellement je suis gossant. Ça m'est arrivé une fois, ouais. Mais anyway. Sinon, ouais, fait que j'ai chanté, ils ont lâché ça parce que ça me gênait ben trop. Après, ils ont essayé de danser un peu. J'ai pas eu des cours de danse, mais tu sais, je faisais des shit de même d'artistes, là. Puis ceux-là qui m'ont vraiment fait triper parce que je grimpais dans les arbres puis j'aimais ces affaires-là, c'est cirque. Puis j'ai fait ça comme 1 ou 2 ans, je pense. Puis en deuxième année, je me souviens de l'année. C'est en deuxième année du primaire. J'étais pas pire dans ma classe. Puis moi, je trouvais que ma classe allait pas assez vite pour moi. Moi, j'étais un gars qui va vitesse 3, 4, tu sais. Puis les autres, ils allaient 2, 3. Fait qu'on faisait des affaires. J'étais vraiment bon dans ma classe, mais j'avais envie de plus. Puis en fonction de l'âge, tu sais, il faut que tu attendes d'aller la prochaine année avant de faire des trucs. Tu sais, on y va étape par étape, right? Puis moi, ce qui me tentait bien gros, puis je trouvais ça bien pétant, c'était les autres qui avaient l'air d'être des adultes. Je sais pas si c'était des adultes, ils avaient peut-être 15-14 ans, mais tu sais, quand t'as 8-7... il était plus développé que toi, mettons. Il doit être un adulte s'il fait en haut de 5 pieds 5, tu sais. Fait que ça doit être un adulte. Fait que les adultes, là-bas, ils faisaient du trapèze. Fait que trapèze, si vous savez pas c'est quoi, c'est le truc que tu tiens, là... Puis ça pend Puis ça pend. Souvent, c'est ceux-là qui sont super en haut, là, un spectacle de cirque, puis ils font des pirouettes, puis ils se rattrapent, là. Puis il y a 2 trapèzes, là. Tu sais. Bon, fait qu'ils faisaient du trapèze qui était vraiment bas pour pratiquer, mais bas pour une taille d'adulte. Tu sais, un enfant, fallait pour un enfant, qu'il donne un esti d'élan ouais. pour juste toucher du doigt puis s'accrocher, tu sais. Ouais. Moi, je suis assez acrobate, fait que je voulais l'essayer, mais t'as pas le droit. Fait que ma super plan d'enfant, c'était de dire au prof je vais aux toilettes, je m'en vais te couler un bronze, je reviens. Puis il a dit OK. Fait que là, je pars, puis c'est à côté des toilettes. Mais avant d'aller aux toilettes, je prends le trapèze, il y avait personne. J'essaie de l'agropper, je me donne des élans. Si je me mets un petit pot, je l'accroche, puis là, je fais ça va être bon, ça va être facile. Là, je me dis, je suis capable de faire un backflip. Je suis capable. Oh mon Dieu. Ouais, je suis capable de faire un backflip. Puis après, je vais le dire à tous mes amis, puis ils vont être super jaloux. Tu sais, quand t'es enfant, puis il faut que tu te vantes sur tous les petits trucs que t'as fait, genre. Ouais, absolument tout. Fait que là, je dis, je vais faire un backflip ici, puis tu sais, je vais dire je l'ai fait, puis ils vont me croire. Parce que dans le temps, avant, les social media n'avaient pas besoin de te filmer. Tu le dis, c'est vrai. Fait que. Fait que je vais le faire, puis c'est vrai. Ouais. Fait que je me donne un élan, si je fais un backflip, hey, le backflip le plus smooth que t'as jamais vu. Un vrai champion. Mais j'ai quand même 8 ans, ça revole loin, puis la hauteur est pour un adulte, puis un adulte, il faut qu'il apprenne à atterrir. J'ai pas appris à atterrir, c'est une hauteur d'adulte. Je tombe. Non, j'ai tombé. Moi, quand j'ai tombé, j'ai senti rien. J'ai senti les comme pattes j'étais d'autruche. un esti de champion.
Les pattes d'autruche. Les genoux qui virent dans Fait le que là, bas je me dis un tadam dans ma tête, esti, tadam. Pied droit, pied gauche. Je crie, là. Moi, la sensation que j'ai, à mon souvenir encore aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un, le petit genre Joker de Batman, là, il courait, là, puis en pointillant, en riant, là, puis il prenait une batte de baseball, puis il donnait son plus grand élan dans ton tibia de batte de base. C'est ça la sensation que Mais j'avais. c'était-tu une fracture comme complète, là? Genre ton... Comme UFC, là. Non, ça a été... c'est de la manière que je suis tombé, mais que mon pied a retenu le choc, mais pas le reste de mon pied qui a suivi. Mon tibia, il a twisté. Fait que c'est comme des ficellos que tu défais, là. Ah, ok, Arc! Ouais. Mais ça, c'était mon os, mettons. Fait qu'il a pas cassé en deux. Ça n'a pas juste claque, ça a comme ficellossé. Avec Ficellossé. Ouais. Non, mais c'est parce que tu dis comme que fait un genre petit 360. que t'es atterri puis que t'étais chill puis tout. Dans le fond, c'était parce que genre c'était à cause de l'adrénaline, tu l'as pas senti? L'adrénaline, tout le kit, c'est drôle à expliquer, tu sais, je veux dire, ça revient tellement loin, je peux pas te dire comment je chantais, mais moi, je me souviens que j'ai juste senti un comme de... Ah, ok, c'est plus haut que je pensais, mais pas un vrai ouch, jusqu'à temps que je remets du pot dessus à mon deuxième poids. Là, j'ai dit, hey, Chris, c'est pas normal, mais tu sais que je crie que c'est pour vous dégoûter, là, ça n'a pas cassé, là. Ça n'a pas plié en deux, là, comme ce que vous voyez dans le sport. Non, mais ça a juste fait comme un... l'idée... Moi, là, je touche du bois en ce moment, ma table est faite en bois, je le touche. Je touche du bois en ce moment, mais je me suis jamais cassé un os et j'espère ne jamais savoir what it feels like. Ouais, ben sur le coup, honnêtement, c'est quand ça... Tu sais, parce que moi, récemment, pour ceux-là qui nous écoutaient, je me suis crack the ribs, là, un peu, là. Quand tu le fais sur le coup, puis tu t'entends pas que ça va arriver, là, le coup que tu réalises que Chris, ça pourrait faire mal, c'est déjà arrivé. Ouais, je veux dire, c'est pas comme... Tu sais, je pense que c'est bien pire mettre ta main sur une main, puis quelqu'un qui a un marteau, puis dit « T'es prêt? » Tu seras jamais prêt. Mais tu sais, si tu regardes à gauche, et jamais qui te puis qu'on te le fait, ça fait moins mal parce que tu t'y attendais pas tant que ça. Drôle de comparaison à faire. Quand même! Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que ça paraît pire quand je te dis ce qui va arriver que quand tu le vois jamais. Ça a bien une chance. Ouais. Mais je veux dire, c'est pire. Quand tu t'y attends pas, t'es comme mentalement prêt ou mou un peu, fait que t'es comme c'est correct. Puis quand tu le fais, après, évidemment, t'as mal. Mais le pire, c'est quand ça t'arrive, mais parce que tu t'en entends pas. En tout cas, c'est dur. Regarde, tu t'es pas... Ouais. Quand tu fais quelque chose, je me suis pas brisé on en d'os, fait que je sais jasera. pas. Mais j'espère jamais avoir en rejasé avec toi, mais, mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Là, honnêtement, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que c'est pas si pire que ça. Ça paraît pire que ça l'est. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui ont vécu à travers ça, puis ils ont pas l'air tant traumatisés que ça non moi, plus. Tout ce qui est genre... C'est juste moi qui est genre juste l'idée me fait genre... Ah! Parce que moi, là, j'ai genre de quoi dans ma vie où on dirait que des fois, je réalise à quel point tu peux te faire mal dans la vie. Ouais. Puis on dirait que ça me fait peur de penser que c'est une possibilité qu'un jour je me fasse aussi mal dans ma vie. Comprends ce que je veux dire? Ça me fait peur. Pratiquement tout est fait pour que ça arrive, là, mais je veux dire, il y a du monde qui court plus après que d'autres. Là. Ouais, c'est sûr que nous, on a couru plus après. On était des petits garçons qui aimaient courir à gauche et à droite. Puis tout ce qu'on faisait, là, du sport normal, ça peut t'arriver, qui est même pas extrême, mais imagine, nous autres, pas de casque, pas checker de vidéo YouTube comment faire. On va faire du skateboard à gauche et à droite, bicyclette sans les mains, moi. Papa disait, mets un casque, puis mets les mains. Je mets pas mon casque, puis moi, je pédale sans les mains. C'est vrai, on mettait... jamais de casque ou presque. Jamais. Mais tu sais, puis le pire, ça, notre père nous le disait, là, il disait, genre enfant, je me souviens, moi enfant, là, je me sentais, je trouvais que c'était comme honteux de mettre un casque parce qu'il y avait aucune personne de mes amis, de mon entourage, de mon âge qui mettait un casque. Fait que je mettais un casque, puis c'était comme, t'es comme le petit... La risée excusez, de l'école. OK. Prenez pas ça à lettre, comment je décris ça, là, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais, parce que c'était uncool as fuck pour moi. C'était genre le kid qui a toutes les allergies puis qui est surprotégé, qui a toujours une petite bonbonne de purée là, avec lui. Ouais, genre, il y a personne dans la classe qui a le droit d'avoir un sandwich au beurre de pinot à cause de toi. Je me sentais de même si j'avais un casque. Oh non! Je me sentais de même en temps. Mais je vois tellement ce que tu veux dire en plus. Ouais. Mais le pire, c'est que c'est pas ça, avoir un casque, c'est juste... Non, que c'est juste être prudent de base, là. Je veux dire, t'as aucune protection sur un vélo, au moindrement qu'il t'arrive de quoi, c'est normal qu'il faut que tu mettes un casque, mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'affaire-là, mais personne ne le fait, pourquoi moi je dois le faire? Ouais, mais il y a beaucoup, justement, tu te compares aux autres, les autres le mettent pas. Tu sais, si tout le monde mettait des casques, peu importe comment ça paraîtrait, mais si 99% du monde le mettait, c'est pas pire, parce que t'es pas pire qu'un autre.
Tu comprends? C'est ça. Mais tu sais, quand t'arrives, puis qu'il y a personne qui en met, puis qu'ils font des tricks de BMX, déjà, toi, t'as pas le BMX, là, t'as la bicyclette mauve du village des valeurs qui restait, puis et mettre un casque, c'est achevé socialement, tu sais. Aussi, un autre facteur, c'est que nous autres, on n'avait pas, tu sais, le beau casque CCM avec la petite palette full cool pis tout. C'était les casques genre village des valeurs avec des petits genre des lunettes qui marchent à moitié. rouge bizarre, des couleurs genre flashy là, de Moi, comme la mode des années 80. Ouais, c'était avec du styromousse qui se défait un peu quand tu le grattes. En plein ça. Des casques que je mettrais avec fierté aujourd'hui, drôlement, mais qu'à l'époque, c'était hors de question. C'est vrai. Ouais. Mais puis tu sais, éventuellement, on les a eu, les casques avec les palettes CCM, même trop cool pour la ligue, puis je voulais pas y mettre non plus, tu sais. Fait que c'était pas juste ça. C'était pas juste ça, mais c'était un facteur aggravant, comme on dirait. T'sais. Ouais, exactement. Puis toi, aussi, ouais. Excuse, Marcos, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'était juste pour rajouter aussi sur le casque, à force de pas en mettre aussi, puis de faire des trucs à gauche puis à droite, tu développes, avec l'inconscience d'un enfant aussi, ben, des skills où, honnêtement, moi, j'ai jamais fait d'accident. C'est dur à dire, parce que j'ai pas assez de recul, puis j'avais pas un assez bon jugement à l'époque de dire que je l'ai même pas passé proche, mais j'étais excessivement bon en vélo, puis je faisais pas exprès d'aller dans le sens inverse de la route, mettons, des affaires de même, tu comprends? Fait que j'ai jamais senti le danger, puis je suis tombé une ou deux fois, j'ai quand même fait des niaiseries, là. Mais tu sais, j'ai jamais genre passé une autoroute sans les mains sur mon vélo, tu comprends? On était aussi dans un quartier résidentiel où les voitures vont pas plus qu'à 40, ils ont des arrêts aux deux. Je dis pas de le faire, je te dis juste, il y a aussi l'environnement qui a peut-être fait que c'était aisé, parce qu'avec l'âge, quand t'as un peu plus peur, puis quand je t'avais bougé dans le centre-ville de Montréal, j'étais comme, je mets un casque en maudit là-bas, là. Oui. C'est une autre game, là. C'était comme quand j'étais allée avec mon ami à Amsterdam quand j'avais 18 ans. Puis à Amsterdam, il y a plus de vélos que de voitures. Les gens fonctionnent presque juste à vélo. Il y a des gens qui sont sur leur vélo en textant puis avec un parapluie dans l'autre main puis ils voyagent en vélo. Tu sais, c'est vraiment intense, là. Genre, il y a tellement de vélos à Amsterdam, c'est genre vraiment intense. Puis genre, quand j'étais avec mon ami, on s'est dit, ah ben là, il faut vivre l'expérience d'Amsterdam. Fait qu'on s'est loué un vélo, là. Puis on est parti en randonnée, là, 45 minutes, puis on était comme, ok, c'est fini. Parce que pour vrai, là, parce qu'on n'arrêtait pas de se faire klaxonner, genre c'est pas des petits klaxons de vélo, là, puis on se faisait crier après en néerlandais parce que on savait pas autant ce qu'on faisait. Puis tu sais, là-bas, justement, vu que c'est les gens voyagent presque plus en vélo qu'en voiture, ben tu sais, ils vont vite, ils sont courants, ils savent où ils vont, puis tout, puis genre, toi, t'es juste comme, genre, je suis pas full à l'aise de faire du vélo, puis tout, puis tu regardes à côté, puis ils sont genre, hey, calice, puis tout, puis c'était vraiment, genre, comme stressant. Moi, je pensais que ça allait être une petite stroll dans Amsterdam full de fun, puis finalement, c'était juste fucking stressant. Puis j'étais genre, man, j'aurais vraiment peur de, genre, voyager à vélo à Amsterdam. C'était comme la fille qui roule à 70 km/h sur une autoroute, man. Ah, tabarnak, tasse-toi, c'est conne! Ben, basically, ouais, c'était pas mal ça. Cette spécification, par exemple, à Montréal, c'est pas des autres vélos, j'ai peur. C'est vraiment des voitures, là. Ouais, ben, mais oui. Ouais. Ben ouais. Mais quand même. T'allais dire de quoi, Philippe? Ouais, non, je voulais relancer avant sur, genre, toi, avant, une connerie qui te vient en tête, là, genre. Ouais, là, t'as le temps de réfléchir, là. Mais c'est parce que là, j'avais pensé à quelques conneries que j'avais faites quand j'étais jeune, puis... Pour vrai, là, je veux dire, j'ai l'impression que je me révèle vraiment au grand public en disant ça, mais... c'est parce que moi, dans la vie, je vous ai déjà expliqué, mais que moi, j'ai tout le temps été très... Genre, que... Dans la vie, là... Reset. Dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui est hyper sexuel, dans le sens que, genre, Moi, j'ai découvert ma sexualité très jeune, OK? Puis les gens autour de moi ne le savaient pas, puis tout, mais genre, tu sais, mettons, je parle à des gens, puis ils disent « Ah oui, vers comme 13-14 ans, tu commences à être curieux. » Puis c'est comme « Non, moi, j'avais genre 9 ans. » Puis... Quand tu as commencé à avoir une petite idée de sexe? Ouais, I guess. Puis genre, d'y penser souvent, puis de, tu sais, tout ça.
Fait que moi, ça a commencé genre vraiment tôt, OK? Ben, Puis, moi, ça a commencé à... Excuse-moi de te couper, juste peut-être te sentir plus à l'aise. Ouais. Moi, j'ai commencé, évidemment, à un jeune âge, tu penses pas à la pénétration puis tout, là, c'est loin dans ta tête, mais t'as quand même une idée sexuelle de genre, mettons, dans mon cas, moi, toucher des seins, là. J'avais ces obsessions-là, ben, obsession, c'est y aller fort, mais j'y pensais régulièrement dès la maternelle, moi. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Ben, genre, ben, c'est On ça a le aussi parce sang que... chaud, hein? On est latino un peu. Non, mais c'est parce que pour vrai... Mais pour vrai aussi, genre, je me rends compte que, tu sais, je dis vers 9 ans, mais j'ai l'impression que c'est plus vers 9 ans que j'ai comme compris un peu c'était quoi, parce que je pense que, mettons, mes espèces de d'idées sexuelles que j'avais, c'était... Ben, je veux dire, évidemment, c'était très innocent parce que c'était dans l'esprit d'un enfant, mais ça reste que, tu sais, même, tu sais, je veux dire, je sais pas à quel âge je me suis masturbée pour la première fois, I don't know, mais je me souviens qu'il y a un moment, justement, quand j'avais 9-10 ans, que j'ai fait « Ah! C'était ça que je faisais all this time? » Genre, je le savais pas que c'était ça. Ah, c'est drôle, tu me dis ça. Je pense, la première fois que je me suis masturbé, officiellement, j'avais genre 12 ans. C'est à peu près l'âge où un gars commence à développer des spermatozoïdes. Mais je me suis techniquement masturbé avant sans le savoir. Où je montais, tu sais, dans les jeux, les jouets là, pour enfants, là, dans les petits paquets, il y a les Les stimule. Ouais, tu sais, les espèces de cordes là, que tu peux monter, mais tu sais, faut que tu squeezes fort là, pour monter, fait que tes jambes sont proches, c'est tout le kit, là, puis ça fait que tu mets de squeeze la petite pression. ça met de la petite pression, ça te squeeze l'entrejambe, là, puis j'arrivais au bout, là, puis j'étais comme genre, il y a rien qui sort, t'as genre 8-7 ans. Puis là, t'es comme, c'est bon, puis je me souviens très bien de mon ami qui disait, la récré est finie, le dessin, je dis, non, attends, encore un peu. Puis je grimpais rien, j'étais déjà au top, esti. Il dit, juste parce que je comprenais pas. Oui, mais c'est ça. Mais le pire, c'est que justement, ça, c'est vraiment plus commun que ce que les gens pensent. Puis justement, j'avais lu un petit peu là-dessus de justement, mettons, l'espèce de masturbation sans vraiment s'en rendre compte, sans que tu comprennes c'est quoi pendant que t'es enfant. C'est très, très, très commun, OK? Mais c'est juste parce que les gens en parlent pas parce qu'ils pensent que c'est gênant, mais it's actually a thing. Puis c'est ça, quand t'es jeune, tu comprends pas. T'es juste comme, hey, quand je fais ça... C'est quand même le fun. Let me do it again. c'est juste ça. C'est ça. Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que les deux anecdotes qui me sont venues en tête, là, c'était deux qui avaient par rapport au fait que j'étais trop sexuelle trop tôt. Okay. Fait qu'en tout cas, c'est le fun, mais... ouais, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Mais genre, il y en a une en particulier, OK? Puis ça, pour vrai, là... Genre, j'en reviens pas que je dise ça, puis il y a une de mes amies qui est inclue là-dedans, mais je ne nommerai pas son nom par souci de sa vie privée, mais on était jeunes, OK? Mais pour vrai, je sais même pas on avait quel âge, là. Je sais c'est jeune, 17 ans, 18, garde, c'est pas grave. Non, ma Vas-y. moi, mais c'est ça. Ben, comme je dis, vers 9-10, je pense. Peut-être 10. Vers 10 ans. Qu'à un moment donné, il y avait... il y avait genre comme... il y avait une de mes amies qui était venue à la maison, puis... chez nos parents, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont jamais venus chez nous, dans le fond, dans le salon, il y a aussi le bureau de notre père. Puis comme dans un angle où il peut travailler, mais il peut aussi regarder un peu la télé en même temps, puis tout. Puis c'est comme semi-caché, mais ça reste que c'est quand même dans le salon, right? Puis c'était là que l'ordi, le seul ordi de la maison était à l'époque, là. Le seul ordi qui fonctionnait bien, I guess. Éventuellement, il y a eu des ordis un peu partout, puis après ça aussi, on avait genre nos propres laptops, puis tout. Mais ça reste que quand t'étais jeune, tu voulais utiliser l'ordi, il fallait que t'étais dans le salon. Puis dans le salon, ben, c'est exposé à tout le monde. Mais moi, OK, ceux qui le savent, là, il y a un site qui s'appelle jeux.com, OK, que je pense plus qu'il existe, en fait. J'avais essayé de le retrouver à un moment donné, mais maintenant, jeux.com, ça doit coûter cher, ce domaine-là. C'est ça. Ouais. Mais jeux.com, puis dans le fond, je me souviens que moi, je jouais tout le temps à plein de jeux là-dessus, genre, tu sais, quand t'avais rien à faire quand t'étais jeune. Un peu comme... C'était un site style mini-clip, là, qui a juste plein de jeux que tu peux choisir. Mais il y avait aussi une section 18 ans et plus. Puis la section 18 ans et plus, à un moment donné, j'étais allée avec mon ami. Puis juste parce qu'on était curieuse, OK? Puis justement, il fallait comme cliquer dessus. Puis je pense qu'il fallait juste dire clique OK si t'as plus que 18 ans. Fait que ben... C'était symbolique. OK. Sure, if you want me to be. Oui. Ben oui, non, c'est ça, fait qu'on avait fait OK. Puis genre, je me souviens que les deux, on a joué à ce jeu-là, puis c'est tellement drôle parce que, genre, cette amie-là, en particulier, on a pas mal perdu contact, là. Je veux dire, on se suit sur les médias sociaux, mais on se parle plus, ça fait des années, là. Puis, je pense que ça reste que à ce jour, dans le fond, on a joué à des jeux 18 ans et plus. Un en particulier dont je me souviens très bien dans mon esprit. Puis c'était un où, legit, c'était juste une paire de fesses. Puis c'était un peu... C'était comme le jeu à Marcos, t'avais juste une main puis tu faisais...
Ça, Est-ce qu'il y avait un endgame où c'était juste des high scores en haut avec des points? Honnêtement, pour vrai, je m'en souviens plus, mais j'ai l'impression que c'était vraiment juste pour le trip, là. C'était pas vraiment un vrai jeu avec un vrai but, là, je pense pas, là, mais c'est ça, puis genre, puis je me souviens que les deux, on faisait juste comme giggle, puis genre, puis là, on faisait chacun notre tour, puis on le faisait, genre. Chacun notre tour, faut qu'on ait du fun égal. Mais tu sais, c'est ça, puis c'est juste drôle quand j'y repense, parce que, avec cet ami-là, après ce jour-là, on en a jamais reparlé. Ever. Ça vous a traumatisé? Genre comme je me demande si un jour, cet ami-là écoute le podcast et se reconnaît, si elle s'en souvient de ça, puis genre, by the way, girl, c'était pas un fever dream, ça s'est passé pour vrai, je te jure, ok? Mais c'est juste parce que c'est le genre de truc que justement, comme, quand t'es jeune, justement, on le savait que c'était pas correct, puis tout, puis en plus, on avait cliqué off, genre, vraiment rapidement, parce que ça reste que c'était comme dans le salon, puis j'étais comme, je veux pas que papa y rentre, puis qu'il va faire ça, là. Ouais. Je le savais bien qu'à 9-10 ans, j'étais pas censée faire ça, mais on dirait que tu sais pas trop pourquoi, mais tu sais que genre, t'es pas censé pis tout, là. Ça, j'ai l'impression que c'était fucking cave, là. Mais non, c'est ça, genre, c'est juste... Je me demande si cet ami-là s'en souvient. Ouais. J'ai jamais joué à des jeux 18 ans et plus entre amis, là, je vais pas te mentir, mais j'ai joué à des jeux 18 ans et plus bien avant toi, pis bien comme faux, là. Bien comme faux. J'ai une game sauvegardée sur le browser, là. J'ai un compte, un drive. Ça ressemblait à quoi, les jeux que tu jouais? Y avait-tu plus un endgame que juste spank une paire de fesses? Ouais. Dans les jeux pour adultes que moi j'aimais bien, pour ceux qui connaissent ça, vous pouvez garder ça secret ou anonyme, moi j'en ai rien à chier. J'aimais bien ça, les jeux de dating sim, ça s'appelait. Où t'es genre un gars, puis il faut que tu grosses, puis à la fin, t'as une petite vidéo vraiment kinky, avec du dessin vraiment mal fait. Puis là, moi, entre 12 et 16 ans, là, tu faisais ma joie. J'avais l'impression de pogner pas vrai. Oui. Il y a un jeu en particulier que je me souviens que c'était un cool, dating t'en sim. joué à plus qu'un, là. Non, mais c'est parce que... Non, mais j'ai pensé à ça, mais c'est parce que ça, c'était pas... le grand jour. Ben, écoute, oui, mais c'est parce que le dating sim, c'est parce que c'était pas... Genre, je me souviens que... Je pense que c'était toi et... Soit Philippe, soit Gab, mais je me souviens que c'était deux frères. Deux frères, ensemble, qui jouaient à ce jeu-là, puis le but, c'était de coucher avec la fille avant la Saint-Valentin. Ouais. Et je me souviens, for a fact, que... Ok, genre, c'est un jeu sur Internet, c'est pas un jeu avec des vraies filles, là, j'étais comme... Non, c'est un jeu sur Internet, mais le truc, c'est parce qu'en plus, c'est que oui, c'est un dating sim, mais dans le sens comme, moi, justement, à l'âge que j'avais, je me sais plus quel âge j'avais, ok, mais c'était pas un jeu... Ben, dans le sens, oui, ça disait, ah oui, faut se la taper, parce que c'était comme en France de France, whatever, se la taper avant le 14 février, la Saint-Valentin. Puis moi, dans ma tête, je savais pas c'était quoi se taper quelqu'un. Fait que moi, j'étais juste comme, ah, ben, faut juste la séduire. Fait que moi, puis le début du jeu... des images de ton jeu de slap. Non, mais le début du jeu, en plus, c'est vraiment juste comme, faut que tu charmes la fille. C'était pas, genre, sexuel direct, right? Mais le truc, c'est que je me souviens que Marcos et... Ben, Philippe, tu t'en souviens pas de ce jeu-là? Ben, je pense que oui, ça me dit de quoi, mais c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Mais je me souviens que je vous avais vu jouer, puis j'avais décidé de jouer par moi-même ma propre game, puis que j'étais la seule d'entre mes frères et sœurs qui l'avait passé. Moi, j'avais couché avec la fille. Ben, moi, j'ai vu la fin de ce jeu-là, je suis pas mal sûr. Mais il y en avait une coupe, fait que peut-être qu'on mélange un peu, mais c'était très similaire. Puis moi, je me souviens, je m'étais rendu à la fin, mais tu pouvais perdre le jeu. Fait que je me souviens qu'une ou deux fois où j'avais perdu, puis moi, j'étais comme, hey, je me retiens de me gauler pour la fin, puis là, t'es en train de me dire, faut tout que je recommence. Tu sais, j'ai envie, là. Oh my god, c'est terrible, mais ouais, puis genre, en plus, je sais pas, là, puis à la fin, j'étais juste comme, oh my god, genre blushing or whatever, mais... C'était pas... Mais je me souviens que comme quand j'ai dit « Ah oui, j'ai passé le jeu », Marco, c'était comme « Eh! T'as passé le jeu? » T'étais genre full insulté que genre j'ai passé le jeu en toi. C'était dur, c'était difficile. Mais ouais, en tout cas, fait que ce jeu-là, c'était juste... Mais excusez, là, c'est juste parce que tu m'as parlé de ça puis ça m'a popé dans la tête, mais continue ce que tu disais, je m'excuse. Mais moi, je maintenais juste tes affaires, là. J'ai pas d'histoire là-dessus. Là. Okay, moi, c'est pas mes pires conneries, là. Je joue à des jeux porno. Moi, non. Mais c'est ce que... Mais le truc, c'est que... Je veux dire, moi, j'étais très... Je veux dire, j'étais quand même sage, moi, quand j'étais jeune. Genre, les conneries, ils étaient pas tant intenses que j'ai faites. Mais la deuxième histoire que je me souviens, que ça, c'est peut-être un petit peu plus, genre, sérieux, genre que c'est plus grave que j'ai fait ça, mais que, encore là, je me pardonne parce que j'avais 10 ans, fait qu'on s'en calisse, là. Mais
je me souviens que, justement, vers 10, 11 ans, j'étais comme en 5e ou en 6e année, je me souviens plus trop. Justement, j'ai commencé à découvrir ce que c'était la sexualité et je me souviens qu'il y avait une fille dans ma classe en particulier que elle avait découvert ce qu'on appelle des fanfics, qui a été vraiment une grosse partie de ma vie plus tard dans ma vie, mais que j'en reviens pas que genre à 10 ans, c'était un thing, là. Puis pour ceux qui ne savent pas, by the way, les fanfics, c'est souvent justement des fans d'une certaine série, d'une certaine émission, d'une certaine célébrité, peu importe, qui écrit une histoire fictive incluant quelqu'un dans ce qu'il aime, là, un personnage ou une célébrité dans l'histoire. Puis c'est souvent des espèces de les fanfics, c'est souvent, mettons, genre, le personnage principal, dans le fond, c'est toi, puis qui rencontre, genre, comme un personnage ou justement une célébrité, plus une histoire d'amour ou whatever. Puis il y a des dans les fanfics, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du smut. Puis du smut, c'est de la littérature érotique. Mais 50 Shades of Grey ou 50 Shades of Beige. Ouais, mais by the way, je sais pas si vous saviez, mais 50 Shades of Grey, ça a commencé en tant que... Dans le fond, c'était une fanfiction de Twilight. Fait que dans le fond, que Christian Grey, le Dominator ou whatever, lui, c'était... dans l'original de 50 Shades of Grey, c'était Edward, le vampire. Et la fille principale, c'était Bella, de Twilight. Fait que littéralement, oui, exactement, 50 Shades of Grey, c'est littéralement une fanfiction. C'est pour ça que c'est aussi mal écrit. Anyway, tout ça pour dire... Le loup, il était où, lui? Ben, je pense que c'était le meilleur ami jaloux, là. Parce que, tu sais, genre, t'as regardé 50 Shades of Grey? Non, c'est pas okay. ça. Mais anyway, bref, il y a la fille principale, il y a genre un de ses meilleurs amis qui tripe vraiment sur elle, mais que c'est pas réciproque. Puis ça, genre, dans l'histoire, je pense que c'était Jacob. C'est parce que quand je veux des... Je sais pas, Philippe, mais moi, quand je veux des bonnes histoires de smut, je vais sur des sites, pardon. Ouais, c'est ça. mais j'écoute mes enregistrements de Bleu Nuit. Non, mais tu sais, écoute, mais je sais pas encore là, peut-être que c'est quelque chose de plus féminin encore là, je veux pas généraliser, mais genre j'ai l'impression que justement il y a beaucoup de moi et de mes amis comme filles ou whatever qui lisaient beaucoup de fanfiction parce que c'était une façon justement de lire justement quelque chose d'érotique, mais c'est pas aussi direct et vulgaire que mettons une vidéo de porn, mais genre reading about it, je sais pas, c'est moins, c'était comme plus genre ouh, en tout cas, ah non. J'ai déjà lu de l'érotisme vraiment plus tard à l'âge adulte là. J'ai jamais trouvé ça adolescent parce que je lisais pas full des livres pas d'image comme Philippe disait. Mais j'ai découvert ça même à l'université, c'était un de nos devoirs, fallait lire des trucs érotiques puis tout le kit. Puis dans ma tête, ça pouvait pas marcher. Un livre érotique où je te dis ce qui se passe, je te le décris, mais genre, je le vois pas. Dans ma tête, c'est impossible. Puis quand je l'ai lu, je disais, Chris, ça fait toute une job. Puis c'est même vraiment différent parce que ce qui te fait triper, tu vas avoir tendance, sans vouloir le contrôler, à te l'imaginer. Quand ça suggère, toi, dans ta tête, tu te l'imagines comme probablement que tu trouverais que ça serait bien excitant, puis tu t'auto-excites. C'est bizarre à dire, là, mais... Ouais, non, mais c'est vrai. Fait que, dans le fond, t'as lu ton truc érotique. J'ai lu mon truc, puis je disais, tabarouette, non, oui. Mais je disais, Chris, c'est efficace, ça marche. Il n'y a pas d'image, c'est juste un texte. Puis ce que j'aime, la différence avec... tu sais, c'est pas comparable, là, mais mettons, de la pornographie, c'est qu'il y a un build-up aussi, là. Tu sais, tu finis par soit care par les personnes ou sentir que la situation qui arrive, qui est assez érotique, pourrait arriver dans la vraie vie, ce qui n'est jamais le cas avec le mécanicien qui sort son bat d'une boîte de pénis. Le livreur de pizza. Tu sais, c'est le zéro... mécanicien qui sort sa queue d'une boîte de pizza. Ok, je la connaissais pas, c'était ça pourrait arriver dans porn. Ça pourrait arriver dans porn, ça mais ce que je veux dire, pas. c'est que c'est dans porn, tu le checkes pour l'action animale pure, parce que peu importe le build-up qu'il fait, c'est zéro... C'est plate, c'est la même chose tout le temps. C'est comme, malacté. Tu comprends? Alors que dans les 2 livres que j'ai lus, je me souviens pas trop le nom. Il y en a un, c'était le Marquis de Sade. C'était un estime méchant foqué, lui. Ouais, c'est là que ça vient, le sadique. Ouais, le sadisme. Puis c'était assez bien écrit, puis c'est assez bien amené que ça vient te chercher tranquillement, puis ça arrive à un bout qu'on te le met où tu commences à t'imaginer des affaires, tu sais, puis Chris arrive. Fait que ouais, c'est vraiment différent. Moi, je conseille à tout le monde d'essayer un truc érotique pour voir si ça marche pour eux ou non. Moi, j'ai l'impression que les bienfaits, ça marche toujours, je pense. Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que le truc, c'est que justement, il y a beaucoup de trucs érotiques qui sont bien faits, mais il y en a beaucoup qui sont mal faits aussi. Mais ça, c'est juste drôle à lire, fait que c'est entertaining dans tous les cas. Mais anyway. Fait que tout ça, là où je voulais en venir avec cela, la littérature érotique, c'est que mon amie, que je ne nommerai pas, que j'avais quand j'avais 10 ans, elle avait découvert les fanfictions, savez-vous de quoi? De Naruto.
Fourmi. Fait qu'elle- Ah, ok. Ah, des hentai! C'est Naruto, fait que Des c'était... tentacules! Des hentai! Non, mais ça fait que dans le fond, c'était des histoires incluant des personnages de Naruto. Puis, c'est ça. Sauf qu'elle a trippé particulièrement sur le smut de Naruto. Fait que c'était des histoires érotiques incluant des personnages de Naruto. Écoute, désolé. Vraiment, comme c'est pas BD, là. Il n'y a pas d'image. Parce que Non, non, ça, non, Naruto, c'est un c'est une texte. BD, là. Fait que c'est C'est- vraiment juste un texte. C'est Ah, un ok. livre! C'est de la littérature. C'est encore plus awkward, on dirait, Mais- que des hentai porn. Mais c'est ça. Puis, ben, dans le fond, elle avait découvert ça, puis elle m'en avait pas fait lire, de ce que je me souviens, les fanfictions qu'elle lisait, mais dans le fond, elle m'avait fait lire quelque chose qu'elle avait écrit, inspiré par ce qu'elle avait lu. Fait qu'elle, elle avait pris des feuilles lignées, là, puis elle avait écrit sa propre fanfic érotique, puis elle me l'avait montré. Puis je me souviens que j'étais juste comme « Ouh! Wow! » Tout émoustillé, puis j'étais genre « Wow! C'est non mais nice! » J'avais 10 ans, c'ti. Puis Ah, ouais. dans le fond, ouais, puis Quand dans le même fond... jeune, hein? Ouais, c'est jeune, là, genre, c'est ça, c'est que comme je dis, ben, je sais que je suis vraiment pas la seule, là, mais Ouais. ça reste qu'il y a quand même beaucoup de gens que ça prend plus de temps, là, c'est quand même jeune. Mais bref, c'est ça, je pense, ben, j'avais peut-être 11, je pense que j'étais en 6e année, anyway, un an de différence rendu là, c'est ça, mais en tout cas, j'avais 11 ans à peu près, puis je me souviens que j'avais voulu écrire la mienne aussi, ok? Puis j'avais décidé de l'écrire dans le meilleur contexte possible, pas dans ma chambre, dans un petit coin privé, sur le coin d'une Blood feuille. Skyrock. Non! Mais je l'avais écrit sur des feuilles lignées pendant que j'étais en classe à l'école. Et non seulement je l'avais écrit en classe, mais c'était une journée très spéciale, celle où je l'ai écrit, ok? Puis dans le fond, c'est que, encore là, je nommerai pas les noms, mais il y avait ma professeure de 6e année. Dans le fond, il y avait 2 classes de 6e année, je crois, dans notre école. OK. Il y avait, c'est ça, un prof gars, puis un prof que c'était une femme. Moi, j'étais dans la classe de la femme. Puis, à un moment donné, il y a une journée que je sais pas, c'est une activité spéciale, mais les classes, on l'avait échangé. Genre, juste pour la journée. Pour la journée, c'était le prof gars qui était mon prof pour la journée, puis c'est ça. Je sais pas pour quelle raison, mais ça avait switché cette journée-là. Puis moi, j'avais décidé de l'écrire pendant que j'avais changé de classe, où tu sais, tu dois transporter toutes tes affaires, etc. Puis quand j'étais dans la classe, dans l'autre classe, j'ai décidé d'écrire ma fanfiction de Naruto, de Smut. Puis quand je suis partie, j'ai oublié la feuille. Sur le bureau. Fait que le prof l'a trouvé, obviously. Puis il a dû être troublé en tabarnak de voir. Tu sais, en plus, il devait signer mon nom, là. Genre, tu sais, L'artiste. la fille de 11 ans écrit du smut sur genre des personnages qui ont des noms japonais. What the fuck is going on? Il devait être tellement... Puis en plus, ce prof-là, même si c'était pas le mien, je me souviens que je l'admirais vraiment beaucoup. Puis ça m'avait tellement gênée une fois que je m'étais rendu compte qu'il l'avait vu. Mais en tout cas, il a vu la feuille. Il a fait « OK, that's very concerning. C'est un enfant qui écrit des trucs pornographiques, c'est pas correct, c'est pas normal. » Puis, ben, il a donné la feuille à ma prof pour lui dire « Hey, il faudrait que tu parles à ton élève, il y a de quoi qui va pas, OK? » Fait qu'elle m'a donné la feuille à ma prof, puis ma prof était venue me voir, puis elle a dit « Ouais, ben, le prof de l'autre classe a trouvé quelque chose sur ton bureau quand t'es parti, puis elle me montre ça, puis obviously, surtout avec la personne que j'étais, instantanément, je commence à pleurer parce que je revenais, tu sais, je trouvais ça vraiment gênant que mes profs aient vu ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est gênant dans tous les cas, mais surtout quand t'as 11 ans puis que c'est ton prof qui te dit « Hey, t'as porn, là? T'as porn, Ouais, là? Porn, là, t'as laisse pas sur ton bureau, hostie. Comme dégueulasse. » Mais c'est ça. Puis je me souviens que je paniquais tellement parce que j'étais comme, dis-le pas à mes parents, dis-le pas à mes parents, parce que moi, c'était la pire chose qui pouvait arriver on top of that, c'était que genre, elle dise à mes parents que j'ai écrit de la porn de Naruto dans ma classe. C'est vrai, j'oublie que c'était la porte de Naruto. C'est ça. C'est pas Fifty Shades of Grey, t'as écrit, là, t'étais pas voyons comment on dit ça, une visionnaire, là, Konoha. Chris, là. C'était, ouais, Fifty Shades of Konoha. Hey, C'était c'est vraiment c'était terrible. geek un peu, pas mal. Là. Mais Dans le fond. c'était vraiment gay, puis c'était vraiment gênant, puis c'était vraiment inapproprié considérant mon âge, encore une fois. Tu sais, comme je dis, je le sais que je suis pas la seule à avoir découvert ma sexualité dans ces âges-là, mais ça reste que n'importe quel adulte qui lit ça d'un enfant de 10 ans va, tu sais,
Il y a de quoi Ben, qui marche pas, là, c'est un peu veux- bizarre, là. Ben, veux pas, mais en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais je me dis, comme professeur, moi, je pense que je me poserais des questions. Est-ce que cette petite fille-là est exposée à de la pornographie à la maison? Ouais, de quoi de même. Puis le Ou pire, c'est que c'est non, juste même que- pas, je suis juste horny à 10 ans. Elle est I guess. très, genre, avant-gardiste, mettons, pour son Je âge. suis très avant-gardiste. Mais je pense j'étais pas très qu'il est avant-gardiste. nécessairement... Non, mais veut pas, ça doit quand même se parler entre collègues. Tu sais, est-ce qu'on devrait... Tu sais, si ça se reproduit, garde l'œil ouvert qu'il y a peut-être quelque chose de wrong à la maison. Voilà. C'est Mais ça. C'est je des choses- comprends pourquoi ça les a troublés puis pourquoi ils étaient inquiets, mais ça reste que moi, justement, Ouais. quand je me suis fait dire ça, je pleurais, je capotais ma vie. J'étais comme, dis-le pas à mes parents, dis-le pas à mes parents. Puis finalement, ma prof, elle a dit, OK, je le dirai pas à tes parents, elle dit, t'en fais pas. Mais elle dit, par contre, je veux plus jamais revoir ce genre de littérature-là sur ton bureau. Puis je Sur veux quoi pas tu as puis- répondu? Puis je veux pas que tu Ouais. partages ça avec tes... C'est ça avec tes qu'elle a collègues. répondu. Ouais. Moi, j'aurais Oui. répondu baveux comme, ben, arrête de fouiller dans mes affaires, grosse conne! Ouais, tu sais, comme si je l'avais pas juste Ah ouais. laissé sur un bureau random dans une autre pièce, puis que c'était pas juste de ma faute parce que j'ai pas ramassé mes affaires, tu sais. Mais en tout cas, tu sais, quand même, là. Mais Ouais. et tout, et peut-être qu'il devait se demander, veut pas, est-ce qu'elle l'a laissé intentionnellement, comme pour attirer l'attention? Hey, pour vrai, je me appel demande à l'aide. vraiment, je me demande vraiment ce que mes profs ont actually pensé à ce moment-là. Puis tu sais, Ouais. c'était vraiment comme la version la plus innocente, que c'était juste, je découvrais ça, je trouvais ça cool, je l'écrivais pas pour personne d'autre que moi, puis peut-être mon ami qui m'avait montré, genre, son affaire. Je voulais pas le montrer à tout le monde, là. Je trouvais ça gênant aussi, là. C'était vraiment C'est vrai pas que c'est comme intentionnel, là. Je l'avais wrong juste... un peu, ouais, là. c'est ça. Mais bref, elle m'a dit, OK, je le dirai pas à tes parents, mais elle a dit, tu sais, c'est ça, je veux plus revoir ça, puis je veux pas que tu le partages avec le reste de la classe, genre, tu finis ça, puis tout. Puis Il n'y avait genre, pas de oui, share c'est correct, button c'est dans correct. ce temps-là, c'était ça. Puis je me souviens que après, une fois que, je sais pas si c'était le lendemain ou plus tard dans la journée, je me souviens plus trop, mais la prof n'avait pas nommé de nom, mais elle avait dit, bon, les élèves, là, les amis, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, puis j'aimerais ça vous en parler. Oh. Puis elle avait parlé de mon texte, elle avait pas parlé de ça en détail, mais elle avait dit, il y a certaines choses que c'est pas approprié, puis elle dit ça, elle dit que c'était littéralement de la pornographie juvénile. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est de la pornographie juvénile parce que ça incluait pas des enfants. Mais en tout cas, anyway, in all cases, c'était comme, c'est pas correct, écrivez pas de trucs 18 ans et plus quand vous avez littéralement 10-11 ans. Faites pas ça, OK? Puis, mais je me souviens que, tu sais, j'étais juste comme... En plus, je veux dire, je sais pas de quoi j'avais l'air, là, à cet âge-là, là, mais je devais être dans le fond de ma classe, puis je devais être juste comme... Parce que, tu sais, genre, clairement, elle parle de moi, mais tu sais, elle dit pas mon nom, là, mais tu sais, elle devait me regarder du coin Mais de t'as l'œil, l'impression puis tout, que puis tout le tu sais... monde le sait. Ouais, T'sais. c'est ça. Puis je me souviens que pendant des années et des années, je me souviens que c'était une honte que j'avais. Puis là, en plus, genre, maintenant, confirmation d'il y a quelques jours, je le sais que nos parents écoutent tous nos podcasts. Fait que je sais que mes parents vont entendre ça. Puis Ils vont écoutent- dire, puis ah ça- ben, la petite tabarnak Ah ben, qui la a petite 10 ans. tabarnak, hein? Ils m'ont Mais pas je dit, veux dire, les professeurs. Et comme je dis, c'est whatever, là, genre, je m'en fous un peu, mais je me sais que pendant vraiment longtemps, j'étais genre, j'avais tellement peur. Je me souviens quelques années plus tard, j'y repensais, puis je revenais tout angoissée parce que j'avais peur qu'à un moment donné, mes parents y allaient le savoir. Genre, ça me stressait vraiment à ce point-là, là. Ça m'a comme hanté, là, cet événement-là, pendant vraiment longtemps, là. Fait que ça, c'est une connerie, I guess. Oh, ouais. Ben, ouais, c'est plus... Tu sais, c'est un accident, là, mais Ouais. c'est intéressant. On en apprend plus sur toi, hey! Ouais. Fait Yeah. que, obsédé à 10 ans, c'est ça, là? Obsédé sexuel à 10 ans. Exactement. Bon, crime, ça Voilà. a commencé tôt. Une Mais crise, je de- pensais pas mal tôt aussi. hein. D'écrivaine de pornographie. Écrivaine ouais. de pornographie. C'est une option, hein, qui pourrait te venir à cette heure. Oh, c'est de man. faire meilleur que 50 Shades of Grey. là. En plus, là, je veux dire, genre, je me souviens pas de ce que j'ai écrit, je me souviens littéralement de rien, je me souviens juste du sujet. Ouais, mais c'est quoi que tu fais, genre, je sais pas. Mais c'est comme, je me dis, c'est quoi la vision de ce que c'est du smut quand t'as 10 ans? Genre, je suis comme, on dirait que je veux même pas penser à ce que, genre, j'ai écrit, là, mais je suis comme, ça devait être n'importe quoi, là. Mais en tout cas. Elle met le sexe dans sa bouche, gulp, gulp, gulp. Ah, J'espère mais... que ça ressemble pas à ça. Gulp, En tout cas, Non. regarde, j'ai jamais lu de la pornographie, ben... si je pense que je suis pas le public cible. Non, Ouais. je sais pas. Mais bref. Mais bref. Écoute, je vais finir avec mon histoire. Je vais finir le podcast avec mon histoire de... Ça marche. Ben, Yeah. c'est pas ma pire connerie, mais en tout cas, c'en est une pas pire, là, que genre, je me dis, tabarnak, c'est incroyable.
C'est incroyable quand t'es con quand t'es jeune. Mais j'avais un de mes... Ben, mon meilleur ami à l'époque qui m'influençait souvent à faire comme des mauvais coups. Puis moi, j'étais très souciant de l'image. Puis moi, des affaires de genre t'es pas game, man. Il y a rien qui te craquait plus que là, ça. C'était genre non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. T'es même pas game. Hey, dis-moi pas que je suis pas game. Je vais te montrer que je suis game, mon tabarnak. Puis il y avait genre un divan qui traînait. Je te dis, là, c'était littéralement genre une rue de chez nous, man. En bas de la rue, à côté d'un stop, là. Littéralement à genre même pas 150 mètres de la maison. Il y avait un divan qui avait été mis là. Pour le jeter, sûrement. Là. Chris, sûrement qu'il avait appelé genre la ville pour venir ramasser ça, ou je sais pas trop, ou quelqu'un ramasse ça. Puis, j'étais avec mon chum, puis là, on était comme, si, t'es même pas game, si, de chier là-dessus, puis tout. Puis là, j'étais comme, ouais. Tu penses-tu, ça tombe bien? J'en ai un sur le bord, si. Attends un peu. Attends un peu. S'il vous plaît, précise, t'avais quel âge? J'ai peur de la réponse. 21. Ben là, écoute, j'étais arrivé dans ce quartier-là, j'étais en 3e année. Je pense que j'étais en 3 ou 4e année. Ah, ok. J'étais Ben, je veux jeune, dire, c'est qu'à pareil, là, mais... Ouais, mais j'étais jeune, mais je savais qu'est-ce que je faisais pareil. J'étais juste très, très influençable. Ouais. Puis je me trouvais très drôle de faire ça. J'étais comme, c'est interdit, c'est comique. Hein. Puis tu sais, en plus, t'es caché pareil, là, Chris. Le divan, il était comme... reviré à l'envers. Fait que c'est comme si le dossier du divan, c'est un toit, genre. Ouais. Ah, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme caché en dessous, pareil. Là. Ouais. Fait que j'étais genre en dessous, mais c'est parce que, hey, un divan, là, c'est pas haut, c'est pas une cabane, là. Tu comprends-tu? Non. Fait que t'es vraiment penché, pas pire. Puis, tu sais, comme un bon enfant qui fait un mauvais coup, qui sait crissement pas qu'est-ce qu'il fait, là, je me suis tout beurré. Genre... Là, j'étais comme... Oh non! Je les ai pas bien éclairés du chemin avant de faire ça. C'est calice. Man, c'était tellement... cave. Ah ouais, man. Puis là, j'étais comme, oh non, faut pas que mes parents sachent ça, man. J'étais genre arrivé, je pense qu'il était pas à la maison. Honnêtement, je m'en souviens semi, là. Mais je me souviens juste du stress de genre, oh non, faut pas que je me fasse pogner avec mes shorts beurrés. Tu l'as chier dans les glottes, quoi? Non. Man, est-ce qu'on se trouvait drôle d'avoir fait ça, man? C'était vraiment complètement imbécile. C'est de l'humour de haute qualité. Là. Non, mais tu sais, en plus, tu sais, ça reste que c'était comme en public, là. Je veux dire, je sais que t'étais un enfant, mais t'étais quand même game. Ouais, mais comme je même à ton âge, comme je t'ai dit, on a viré le divan pour que le dossier fasse comme un toit. Ouais. Puis le divan pointait vers les meubles. Fait que tu sais, j'étais pas devant la rue, devant tous les chars, là. Tu comprends? C'est... mettons un char qui passe par là, voyait juste un kid ramper, se crisser comme en dessous, comme à couvert en dessous d'un divan. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire, là. Mais là, il sort en rien. Puis avec là de beurré, là, tu sais qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, c'est s'il y a eu des témoins, là. Je pensais qu'il y a eu des témoins. Mais tabarnak, hey, ça, là, c'était... Puis je me souviens, j'étais arrivé à la maison. Là, il fallait juste pas qu'on se fasse pogner, man. Fait que j'avais pogné mes culottes, j'avais crissé ça dans l'évier, j'avais rincé ça dans l'évier, man. Comme un esti de cochon. Un esti de cochon avec du savon à main. Avec du savon à main. C'est ni vu ni connu, man. Ni vu ni connu. C'est sûr que c'est... Ben, en tout cas, il y avait peut-être un doute, là, parce que je me disais, tu sais, pourquoi qu'il y a des culottes, une paire de culottes mouillées? Ouais, c'est ça. Mais regarde, ça c'est mort dans l'œuf, je pense, que j'en ai jamais entendu parler. Non, mais... là, justement, je me demande si nos parents se souviennent de celle-là. C'est quoi? Ben là, honnêtement, je sais pas. Là, pour vrai, on en a quand même fait des conneries. Je me souviens... Ouais. On s'en souvient même pas de toutes non plus. C'est vrai. Non, il y avait un nid de guêpe dans le... C'est comme en dessous genre du toit du balcon. Ouais. Il y avait des petits trous, là. Puis je me souviens, il sortait des guêpes. Puis genre, on avait tiré des roches ou je sais pas trop quoi là-dessus.
Puis là, des gars étaient sortis, puis on était partis à la course, puis on se sentait bien fiers, genre. Puis là, on s'était fait ramasser par notre demi-sœur, qui, elle, était, à l'époque, était adulte, là. Ben, elle est encore adulte aujourd'hui. Elle n'a pas régressé, mais non, genre, mais c'est ça. Vous étiez des enfants, elle était adulte. Ouais, c'est ça. La différence. Puis elle était comme, Chris, c'est complètement imbécile ce que vous avez fait. Genre, tu sais, des gars, puis ça peut piquer plus qu'une fois, tu pourrais mourir, puis tout. Puis j'étais comme, ouais. Mais tu sais, moi, j'avais ma petite adrénaline de kid, puis j'étais content, là. J'étais genre, satisfait. ils m'ont pas piqué, puis j'ai eu un petit stress pareil dans ma journée, j'étais content. J'étais un vrai guerrier courageux. Ouais, c'est ça. Un vrai guerrier. Après avoir tiré du monde par la fenêtre avec des pétards, aussi, je me sentais tellement hot, aussi. Puis c'est pas pendant que tu trouves hot, hein, c'est après, hein. Ouais, c'est comme, ça me fait de quoi raconter. Tu dis crise de mauvaise idée, tu survis à ça, tu te dis que j'étais un thug. Round 2. Puis tu y retournes, ce maudit moron, tu sais. Tu t'en vas raconter ça à tes chums, là, puis tu fais, tu sais, là, l'affaire que tu serais pas game de faire, elle est faite, moi. Moi, elle est faite. Ouais, elle est faite. Ouais. T'es pas game, c'était la meilleure huile à jeter sur le feu. C'est vrai que quand t'étais assez jeune, je peux juste parler pour peut-être plus les petits garçons que les petites filles, mais c'est vrai qu'un t'es pas game, là, tu venais le chercher ça profond. venait me chercher, là, madame, là. Non, mais pas juste moi, Philippe, je parle là, en général. Ouais. Dans la vie, là, moi, tu me dis t'es pas game, je fais genre non. T'as raison. Même quand t'étais petite? Ben, peut-être que ça me motivait plus quand j'étais petite, mais ça reste que. Je sais pas, là, c'était pas genre le genre de truc qu'on se disait vraiment, genre, t'es pas gay. Qu'est-ce que vous disiez de bon? Ben, d'autres affaires, là. Il y a d'autres affaires à se dire dans la vie que t'es pas gay. Pour un petit garçon, t'es pas gay, c'est bien suffisant. Va pas chercher plus loin. Ouais, mais je sais pas. Ben, non, mais. Non, je pense vraiment. Je me suis pas souvent fait dire t'es pas game dans la vie, mais en général, je suis quand même capable d'assumer quand je le suis pas. Genre, tu me dis t'es pas game, je suis comme. T'as raison. Je suis plate. Quoi? T'as peur? Oui. T'as peur? Je pense que le seul truc que j'aurais pas fait, mettons, c'est des trucs très graves qui pourraient causer ma mort, mettons. J'avais quand même ce truc-là. C'est genre, quelqu'un dit saute en bas du pont, t'es cave, t'es pas game, j'aurais pas fait OK, puis j'aurais pas sauté en bas du pont, tu sais. Ouais, peut-être pas, mais tu sais. En tout cas, moi, les affaires que je me faisais dire, ben oui puis non, mais tu sais, je veux pas. Exemple, là, crisser des roches sur un nid de guêpe, là. J'avais peur de me faire piquer, mais je réalisais pas que, mettons, que j'aurais pas couru assez vite ou que je serais tombé puis qu'il y aurait genre l'entièreté d'un nid de guêpe qui vient de piquer, j'aurais pu mourir, là, tu comprends? Moi, je comprenais pas ça. Moi, c'est genre, j'ai pas envie d'avoir mal, mais je pense pas plus loin que genre, Chris, une guêpe, ça peut te piquer genre à l'infini, ici, puis il pourrait en avoir genre 200 sur moi en train de me piquer back à back, là, puis j'aurais pu en mourir. Tu penses pas à ça, là. C'était juste genre, j'ai pas envie d'avoir mal. Ça... Moi, tout. En plus, je m'étais jamais. C'est parce que tu réalises pas la gravité de ce qui pourrait arriver. C'est plus pour ça. Là. Ça vient avec l'innocence de l'enfance et de la jeunesse. Là. Je dis la jeunesse parce que c'est pas juste les enfants. Je pense qu'il y a certaines affaires que tu réalises pas à quel point c'est dangereux, même quand t'es adulte. Je pense. Mais c'est sûr que là, c'est différent. Là. C'est pas des trucs fucking obvious comme ça. Mais ça reste que, justement, en général, quand t'es jeune, tu comprends pas tous les risques que certaines choses comprennent, fait que t'es juste comme whatever. Même si on te le dit, honnêtement. Piquer une fois, tu sais, c'est genre, mais non, tu sais, il pourrait arriver pire que ça, mais tu le sais juste pas, tu sais. Mais en tout cas. Chier en dessous d'un sofa, là. OK, à part te faire pogner, ça fait quoi? Fait que c'est genre, t'es pas game? Ouais, je suis game, câlisse! Ça me dérange pas de me faire pogner, puis j'avais quand même un stress de me faire pogner. Je me suis pas fait pogner, en tout cas. Ouais. Mais maintenant que je me suis dénoncé, je vais peut-être en entendre parler, mais regarde. Plus à suivre. Exact. Fait que si vous avez rien d'autre à rajouter, je pense que c'est ce qui va compléter notre épisode d'aujourd'hui. Ouais. J'ai rien d'autre à rajouter, donc, moi. merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube. Puis dites-nous les pires conneries. Dites-nous les pires conneries que vous avez faites. Dites-nous les pires conneries. Si vous avez des suggestions, parce qu'on est en train d'essayer de développer un peu, parce que pour ceux qui ont commencé à nous suivre récemment, ça fait 6 mois que le podcast existe. On essaye de lancer des nouveaux projets. Juste vous dire, je fais tirer un print de mes dents à ceux qui nous donnent des idées de sujets, des suggestions, des trucs. Donc, juste à nous faire parvenir ça, gênez-vous pas sur Facebook, Instagram.
YouTube. Suivez-nous, likez, partagez, commentez. Merci. Ne serait-ce que il fait beau ou bien comme monsieur avec toute mon affection. Agressivité, ça prend 2 L. Dites-nous n'importe quoi. Ça va faire booster le podcast. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.